Les sages ont dit que d'un côté, le rêve, c'est un soixantième de la prophétie, d'accord? Et c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est la perception du futur au présent, d'accord? Et de l'autre côté, on dit que c'est rien du tout, c'est rien, c'est des délires, c'est des rêves que tu as dans la tête, ça veut rien dire. Alors comment comprendre ces deux extrêmes? D'un autre côté, on voit dans la Torah qu'il y a beaucoup d'exemples de rêves qui se sont accomplis, que beaucoup de... Birla, 90% de la névoie qui existait à l'époque avant Moshe Rabbeinu, c'était une espèce de transe, ou en rêve, ou en sommeil. Donc on voit qu'il y a une réalité. Il y a une réalité que Hachem il s'adresse à l'homme à travers le rêve. Alors comment ça marche? Alors le Maharsha, au début du 9e période de Brachot, il explique qu'il il y a trois types de rêves. Il y a le rêve du début de la nuit, le rêve du milieu de la nuit et le rêve de fin de nuit. Maintenant, le rêve du début de la nuit, en fait, c'est juste la résonance psychologique de tout ce qui est vécu dans la journée. Tout le stress qu'on a pu avoir dans la journée ou tous les bien-être qu'on a eu dans la journée, ils sont accumulés. Savoir que le monde intérieur et le monde extérieur de l'homme, ils ne fonctionnent pas de la même manière. C'est comme un petit peu comme dans la photo, il y a la photo, il y a l'analogique et le numérique. D'accord? Pour une photo avec un appareil analogique à l'époque, d'accord? Donc vous sortez une pellicule, après vous imprimez sur du papier. Bon, c'est quelque chose de concret, de réel, vous le voyez devant vous. Alors que le numérique, ben, c'est quelque chose de virtuel, c'est à l'intérieur. Maintenant, la différence, c'est que tout ce qu'on vit, entre guillemets, de manière analogique, d'accord, ça s'inscrit à l'intérieur de nous sous forme numérique. C'est-à-dire que notre cerveau, il va traduire en sensation ce qu'on a vécu dans la journée. D'accord? Donc si moi j'ai un stress dans mon travail, c'est possible que la nuit, je vais rêver que je suis poursuivi par des lions. Maintenant, c'est pas un rêve qui veut dire que je vais être poursuivi un jour par des lions. Mais ça veut dire que dans la journée, j'ai eu un stress comme ça, que tous mes concurrents, ils veulent me prendre ma tête. Ou alors que, je sais pas, j'ai une collègue de travail qui va absolument me faire partir du travail. Donc, c'est mon cerveau qui va traduire ma sensation, mon stress, avec des images. Parce que le cerveau, c'est le plus grand metteur en scène qui existe. Ça veut dire que le cerveau, il a une capacité de fabriquer des images à une vitesse incroyable. D'ailleurs, le rêve, il peut durer 5 minutes, même pas 20 secondes, ouais, et toi, tu mets 3h30 pour le raconter, tellement il y a de détails et de retournements. Pourquoi? Parce que le Maharal, il dit que Dvarim asichlim enam mitachat hazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est que les scientifiques qui pensent que le cerveau est rapide. C'est une erreur. C'est pas que le cerveau il est rapide, c'est que le cerveau n'est pas soumis au temps. C'est-à-dire que le monde intérieur de l'homme n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a une angoisse, cette angoisse, elle se développe à l'infini. Quand elle est à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on te dit cette angoisse, il faut l'exprimer. Exprimer, c'est la faire sortir dehors. Maintenant, quand elle sort, elle prend une taille. Quand les gens ils viennent, ils me disent ah, j'ai une très grosse angoisse, j'ai un très gros problème, j'ai une grande souffrance, je dis écoutez, écrivez-la sur un papier. Ah non, vous ne vous rendez pas compte, ça sera impossible. Je dis mais j'offre la première ramette. Alors, combien tu vas écrire? 1000 pages? 2000 pages? Ouais. En une ligne, tu peux marquer mon cousin a abusé de moi entre l'âge de 7 ans et l'âge de 9 ans. Regarde en une ligne ce que tu peux marquer, que tu vas marquer en 2000 pages. Mais l'idée, c'est que quand tu parles, tu exprimes, tu fais sortir la chose à l'extérieur. À l'extérieur, elle prend une taille. Parce que le monde extérieur, il est limité dans le temps et dans l'espace. Comme cette pièce, par exemple. Elle n'est pas infinie. Elle a une certaine taille. Ouais, et ben, comme un gaz. Un gaz, en physique, c'est connu, il va s'étendre dans l'espace que tu lui donnes. Et bien, une angoisse, elle se développe dans l'espace que tu lui donnes. Une souffrance, elle se développe dans l'espace que tu lui donnes. Une ramma, ouais, elle se développe dans l'espace que tu lui donnes. Maintenant, toi, tu peux pas. Tu peux pas forcément éliminer l'angoisse, mais tu peux déterminer où est-ce qu'elle doit aller. C'est comme si quelqu'un il se coupe avec un couteau, ça fait très très mal. Et juste à ce moment-là, il y a son fils de 3 ans, il tombe de l'armoire. D'accord? Mais il met un scotch comme ça, il vite, il va aux urgences, il fait les radios, il a oublié qu'il avait mal. Donc Baruch Hashem, grâce à son fils qui est tombé de l'armoire, hein, il a oublié qu'il avait une douleur. Comme ça, ils faisaient à l'époque les dentistes, au Moyen-Âge. Ils avaient un marteau et une tenaille. Avec la tenaille, il tenait la dent, et avec le marteau, il tapait le pied en même temps. Tac, tac. Ouais. Et comme le cerveau, il ne peut pas se concentrer sur les deux, ouais. Donc il pensait à la douleur du pied, il ne sentait pas la douleur de la dent. Voilà, c'est pour ça que tous les ans, on fête l'année de la police secrète russe, ce qu'on appelle l'année Stasi. D'accord? Mais c'est ça la logique. Qu'en fin de compte, un homme, toute sa vie, il est pris entre une douleur et une autre. Et ben, de la même manière, il y a le rêve et la réalité. Et c'est très très compliqué, en fin de compte, parce que à chaque fois que je fais ce genre de cours, je dis, mais c'est incroyable que les gens, ils sont troublés par leurs rêves,
et ils sont intéressés à connaître leurs rêves et connaître l'interprétation de leurs rêves. Ils vont voir tous les rabbins, les marabouts Masih Hachem. Ouais, il a dit voilà, j'ai rêvé, d'accord, ça fait 8 fois que je rêve des différentes scènes de la mort de ma belle-mère. Bon, Bon, c'est pas grave. D'accord, mais. J'ai rigolé. Ça va. Ouais, mais quoi que quelqu'un, il fait un rêve. Alors maintenant, ce rêve-là, il veut connaître l'interprétation. Maintenant, tout le monde sait que le rêve, il contient minimum 90% de bêtises. Ouais. Mais quand même, les gens, ils veulent connaître leur réalité. Ils veulent connaître l'interprétation de leur rêve. Alors que la réalité, elle est à 90% concrète. Mais ça ne les intéresse pas d'interpréter. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que les gens, ils vivent leur réalité de manière virtuelle, mais ils vivent leur virtualité de manière réelle. Par exemple, quelqu'un, il a un faux problème, ça l'angoisse vraiment. Mais c'est un faux problème, mais ça l'angoisse vraiment. Mais les vrais problèmes, il est dans le déni. Non, 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 mais t'es folle, mec, tu racontes, mais pas du tout, mais il va très bien le petit. Mais je crois pas, mais regarde, tu rigoles, quoi. Il a essayé de se pendre 4 fois. Mais non, c'est toi qui te fais des idées. Bon, d'accord, il a acheté des tabourets, il a acheté des cordes, et alors peut-être qu'il veut être alpiniste. D'accord. C'est que la personne, elle est dans le déni de la réalité. Pour ça, on dit Aïnouk et Holmim. On était comme des rêveurs. Les gens, ils dorment. D'ailleurs, on dit quelqu'un qui est réveillé, tu lui dis mais réveille-toi, mais ouvre les yeux, mais sors de ton coma, mais tu te rends pas compte de ce qui t'arrive. C'est qu'en fait, les gens, ils rêvent. Vous me suivez ou... Donc maintenant, la vraie question, c'est ça, c'est est-ce que les outils qu'on va avoir pour analyser nos rêves, ils vont nous permettre de comprendre notre réalité, puisque souvent, un homme, il espère d'arriver au bout de ses rêves. Et quelle différence entre un rêve et une ambition? Quand on se marie, par exemple, ouais, on a un rêve. C'est quoi? C'est le couple qu'on veut atteindre. Quand tu ouvres le magasin, tu as un rêve de rentrer en bourse. Ouais. Quand tu fais des enfants, tu as un rêve, qu'ils soient un rabbin ou qu'ils soient docteur. Donc on a tous des rêves. Maintenant, quelle différence entre un rêve, oui, et une illusion? En fait, quelle différence entre une ambition et une illusion? Alors la logique, c'est comme ça. C'est que... Non, c'est pas une question, c'est une formulation interrogative qui vous prépare à ma réponse. Ah bah oui, parce que sinon, ça devient un débat, des hauts débats, on n'y arrivera pas. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand vous parlez, non, ne vous le prenez pas mal, ça aurait pu être pire. D'accord. Donc, que en fait, le mot en français, la langue française, elle est très 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 riche, très fine. On dit en français illusion, désillusion, d'accord? Mais on ne dit pas désambition. Ambition, désambition. Ça n'existe pas. Tu dis pas, ah, tiens, j'ai été vraiment désambitionné. Non, ça peut-être jamais, il dit ça, mais un gars normal, il dit pas ça, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que c'est pas un langage français. Maintenant, pourquoi ça n'existe pas le mot désambition? Parce que ça n'existe pas une désambition. Par contre, le mot désillusion existe. Donc, moi, j'ai un rêve dans la tête, j'ai un projet. Alors, comment je vais savoir si ce rêve, c'est une ambition ou une illusion? C'est très simple. Si je me donne le moyen de le réaliser, ouais, il va se réaliser. Donc ça prouvera que c'était une ambition. Si je ne me donne pas les moyens de le réaliser, donc il ne va pas se réaliser. Donc la preuve, c'est qu'il amène une désillusion. Donc la désillusion, elle te prouve qu'au départ c'était une illusion. La preuve, c'est que dans ton vécu, tu t'es pas donné les moyens. Le gars, il veut créer une entreprise, mais il se lève à 3h de l'après-midi. D'accord? Celui-là, il veut devenir un gaon, mais il ne veut même pas apprendre à lire en hébreu. Il n'arrivera jamais. Donc le fait même qu'il se moque de lui, ça prouve que c'était une illusion. Vous me suivez? Et là, on est dans le monde du réveil, réveillé. Donc la logique, c'est quoi? C'est que comment, jusqu'à quel point est-ce qu'un homme, dans son conscient, il peut influencer son inconscient pour que son inconscient, un jour, il devienne son conscient? Donc ça veut dire qu'on a les deux côtés du miroir. Oui? Il y a le monde du rêve et le monde du réel. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'un homme il est? Il est un homme, c'est un inconscient qui réalise dans le conscient, ou alors c'est un conscient qui agit sur un inconscient. Qu'est-ce qu'on fait toute la vie? On devient quelqu'un de conscient ou quelqu'un de construit de manière consciente ou quelqu'un construit de manière inconsciente? Par exemple, tu es marié, ça peut arriver, d'accord? Bon, mais là, tu es en Chine, tu es à 10 000 km de chez toi, ta femme, elle dort, il est 5h30 du matin pour elle, et puis ton copain, Mathieu, il t'emmène dans une boîte de trucs, il y a des femmes toutes nues, alors que toi, tu viens de finir le Dafayomi, et tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis tu as bu un verre de trop, et puis il y a une folle qui s'approche. T'as pensé à ta femme ou non? T'as pensé à tes enfants? T'as pensé à la kippa que t'as mis dans ta poche en rentrant dans la boîte pour éviter Hilul Hashem? Donc est-ce que t'as pensé que t'es juif ou non? Alors peut-être t'es pas juif.
Mais je suis juif, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de draguer la cliente. Ouais. Donc, ton statut de marié, il est conscient ou inconscient? Maintenant, tu sais que tu es marié. Quelque part dans ta culture, là-bas, c'est marqué. Mais si dans ton vécu, tu vis le contraire de ce que tu sais, donc peut-être que tu n'es pas ce que tu sais. Parce que normalement, tu peux même pas rentrer dans la boîte de nuit. Même quand le mec il te dit on sort, tu dis mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que je vais aller faire la nuit? Où on va? Où on va aller? On va dans un bar. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas. Je vais rester, je vais appeler mes enfants, je vais leur dire bonne nuit les enfants et je vais dormir. Ah mais viens, on fait la teuf, de toute façon les meufs elles sont pas là. Mais je peux pas. Je suis marié. Ou non. Non, tu dis écoute, en fait on est marié géographiquement. C'est jusqu'à la frontière tu es marié, après mais ça, ce statut-là, du gars qui arrive à délirer, c'est un gars qui rêve ou un gars qui est réveillé? C'est une vraie question. C'est pour ça qu'il y a un phénomène très bizarre. Très bizarre, j'ai trouvé ça dans Rav Dessler il n'y a pas très longtemps. Un gars, il veut se lever le matin. Il a un avion, très tôt, d'accord? 8 heures du matin. Donc, il doit être à 6 heures à l'aéroport. Ok. Donc, il faut qu'il se lève à 5 heures. Il met le réveil à 5 heures. Ouais. Mais comme il a le stress de rater l'avion, il se réveille à 5 heures moins 2. Il se réveille, tac, il éteint le réveil. Et il se lève, comme la cavote. Après, il réfléchit, c'est quand même bizarre. Moi, pourquoi j'ai mis un réveil? Parce que pour me réveiller. Alors, si je me suis réveillé avant le réveil, c'est qui m'a réveillé puisque moi je dormais? Puisque j'avais besoin du réveil, c'est qui m'a réveillé à moi? Vous me suivez ou non? Et si tu vas dire, eh ben c'est mon subconscient. Mon subconscient, comme il avait peur de rater l'avion, il a réveillé mon conscient. Mais mon conscient, il est inconscient. Mais mon subconscient, il a réveillé mon inconscient. Vous suivez ou non? Mais le même gars, il a rendez-vous à 9h30. Il est bien réveillé. Hein. 9h30 du matin, il a rendez-vous à 9h30. Il est 9h, toutes les 4 minutes, il fait comme ça. 9h05. Quelle heure il est, David? 9h10? 9h10. Ah, t'as raison, 9h10. 9h15. Je comprends. Le mec réveillé, il regarde l'heure toutes les 4 minutes. Et le mec endormi connaît l'heure. Donc il y a une vraie question. Que ton subconscient, il est plus conscient que ton conscient. Et si vous allez dire, mais il nous faut un cours de psycho. Non. Le subconscient dans la Torah, c'est le lève. D'accord? C'est l'intériorité de la personne. Maintenant, quand c'est marqué dans la Torah, va yadarta, tu sauras, va hashevota el levavecha. Tu rapporteras, tu ramèneras à ton cœur. En français, on a dit, ça s'appelle prendre à cœur, plutôt que prendre à carreau. D'accord? Donc, quand la personne, elle prend à cœur, c'est-à-dire, elle inscrit la chose dans son cœur. Maintenant, quand la chose, elle est inscrite dans ton cœur, c'est-à-dire, elle est inscrite dans ton essence. C'est-à-dire que tu es essentiellement juif, et tu es essentiellement marié, et tu es essentiellement un père. Ouais, ton fils, il est parti, ça fait 2 jours, tu sais pas où il est. T'arrives pas à dormir. Comment tu dors? Ah ben, qu'est-ce que je te dis? On a appelé la police, on a appelé la morgue, on a appelé l'hôpital, on l'a pas trouvé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dormir. Mais comment tu dors? T'as pas ta conscience parentale qui te dérange? Vous me suivez ou non? Ça veut dire que la conscience de ton fils, elle n'est pas arrivée à ton cœur. Oui, tu dois de l'argent, tu peux pas dormir. Ah, écoute, qui s'étouffe avec, qui crève, il me saoule, il me prend la tête. Mais tu sais que tu dois de l'argent, comment tu dors? C'est-à-dire que la notion de reconnaissance et de rendre l'argent, la responsabilité de rendre, elle n'est pas arrivée à ton cœur. Maintenant, le problème, c'est que le Rav Dessler, il dit Alev ou Amitiout. La réalité de quelqu'un, c'est son cœur. Vous me suivez ou non? C'est pas ce que tu vois. Ça, c'est rien, c'est un jeu drôle, c'est une espèce de comédie de la vie. D'accord? Chacun, il est dans son rôle. L'autre, il fait le religieux, l'autre, il fait l'intello, l'autre, il fait le gros, l'autre, il fait le maigre. Ouais, ça, c'est du cinéma, ça. Ouais. Non. La réalité, c'est ce que tu es au fond. Et ça, il n'y a que Dieu et toi qui le savent. Tu dis, non, vous savez, je suis très psychologue. Il n'y a que Dieu et toi qui savez qu'est-ce que tu es au fond. Il n'y a que toi. Ouais. Maintenant, quand toi, tu vas décider, est-ce que c'est cette personne intérieure que tu as construite qui va influencer ton extérieur, ta réalité, ou non, qu'en vérité, tu n'as pas construit ton intériorité, et toute ta vie, tu vas absorber les influences extérieures. Donc tu fais un peu de compliment, je suis heureux, tu me fais un reproche, je suis mal à l'aise, je te vois, qu'à de la peine, je m'angoisse, je dis ma chérie, mon cœur, je vois le décoté de la voisine, je deviens fou. Là, tu es qui toi? Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es où? Alors le problème c'est quoi? C'est que quand tu es personne, tu es tout le monde. Quand tu es personne, tu es tout le monde. Mais quand tu es quelqu'un, tu es personne d'autre, puisque tu es quelqu'un. Ça on dit en français quelqu'un, un c'est unique. Le contraire de quelqu'un, c'est quelconque. Quand tu dis une personne quelconque, c'est un oncle. Non, vous parlez français, non? Quelconque. C'est quoi quelconque? Je sais pas, vous parlez pas français? Non? C'est ça quelconque. D'accord?
Et c'est très, très... Et si quelqu'un va dire, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis. Non, parce que en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire d'intelligence, ce qu'on appelle la bonnerie, avec une lettre d'écart. Ouais. Donc c'est le contraire, c'est l'incapacité d'adaptation. Alors quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter, on dit en français, il est à côté de la plaque. Donc il vit pas sa vie. Maintenant que tu vis pas ta vie parce que tu es ignorant, parce que tu es bête, parce que tu es nerveux, parce que tu es coléreux, parce que tu fais toute la journée un transfert de culpabilité, mais tu vis pas ta vie. Parce que je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal. Hein. On est venu pour une bonne cause, je vous aime tous, mais je vous le dis. C'est pas parce que tu as décidé de ne pas réfléchir sur un problème que le problème il s'arrête d'évoluer. C'est pas parce que tu dis je le ferai demain que le temps il va t'attendre jusqu'à demain. Vous me suivez ou... C'est pas parce que tu dis c'est pas grave, elle supporte qu'elle va supporter. Donc les gens ils croient que la vie, ils ont une télécommande, ils mettent sur pause. Mais il n'y a pas de pause. Le film il continue. Maintenant dans ce film, tu as deux solutions. Soit tu vas être acteur, soit tu vas être spectateur. Il y a des gens qui sont spectateurs. Ils voient leurs enfants grandir, leur femme évoluer, leur mari dégénérer, et ils ne bougent pas. Et il y en a, ils sont acteurs. Ils disent, ok, les enfants ils grandissent, allez, je vais grandir avec eux. Ma femme, elle change, je vais changer avec elle. Mon mari, il évolue, je vais évoluer avec lui. Non, il y en a, non, Sturbo. Non, de toute façon, j'étais pas comme ça quand on s'est mariés. Et toi, tu me fais la révolution. Et toi, tu veux me faire changer. Moi, j'arrive pas à me concentrer parce que je me suis cassé un ongle. Et toi, tu veux qu'on étudie la Torah. Comment la superficialité, elle va rencontrer l'essentialité? Comment la maturité, elle va rencontrer la superficialité? Comment c'est possible? Alors des fois, le bon Dieu, il est obligé de nous envoyer des explications. Moi, toujours, je dis ça. Il y a un gars, il dit à son copain, je t'en prie, réveille-moi à 5 heures. Réveille-moi à 5 heures. Coûte que coûte, j'ai un rendez-vous très important. Ok, il vient à 5 heures, il le réveille. David, lève-toi, lève-toi. Et lui, il dort. Raquette, dors. Alors il le pousse, lève-toi, il dort. Alors il le pousse il le fait tomber du lit, il dort. Il lui saute dessus, il dort. Il lui jette des seaux d'eau, il dort. À la fin, il ne sait plus quoi faire. Il prend 2 fils électriques, il les dénude des 2 côtés. 2, il met dans une prise, 2, il les met dans la bouche. Et le gars, maintenant, lui qui se plaignait toujours de ne pas être au courant, il saute en l'air, avec la bouche brûlée. Il dit, mais t'es un malade! Mais t'es un malade! Tu m'as mis des fils électriques dans la bouche? Il dit, non, d'abord je t'ai appelé, après je t'ai poussé, après je t'ai jeté, après je t'ai piétiné, après je t'ai trempé, après je t'ai branché. Vous me suivez ou là? Donc ne crois pas que la vie, elle t'a pas prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle t'a prévenu souvent. Mais toi, tu n'entends pas. C'est comme l'enfant quand tu l'appelles. David, David, on s'en va. David, descends, David. Mais lui, il est en plein dans son DVD. Beyoun Gadol. Donc en fait, quand tu t'énerves, toi, parce que ça fait 4 fois que tu l'appelles, mais pour lui, c'est la première, puisqu'il dormait. Eh ben c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a une maladie que tout le monde doit attraper. En tout cas, chez nous, c'est essentiel. Chez les autres, c'est optionnel. C'est la khfifout. Il faut être khfif. Vous parlez anglais, non? Je suis obligé d'intégrer un certain nombre de mots en arabe pour permettre l'intégration à la future génération. D'accord? Mais ça, khfif, ça veut dire il faut être... Ça s'appelle la réactivité, ouais, la vélocité, la fluidité existentielle. Il ne faut pas être lourd. Parce que déjà, quand tu es rapide, intelligent, motivé, religieux, la vie, c'est pas évident. Alors, si tu es lourd, shooté, déchiré de la tête et brêle et analphabète, il y en a qui y arrivent. Hein. Faut juste pas faire d'efforts. Donc, vous avez compris maintenant qu'en fait, la personne, elle va fabriquer cet inconscient-là. Ouais. On fabrique notre inconscient. Maintenant, tu l'appelles la conscience, tu l'appelles la crainte d'Hachem, tu t'appelles la conscience parentale, tu t'appelles l'investissement, tu l'appelles la conscience maritale, la conscience professionnelle. En vérité, c'est ça qu'on fabrique toute notre vie. On fabrique notre conscience. Maintenant, la conscience, c'est bizarre, mais quand elle est construite, elle fonctionne même de manière inconsciente. Moi, toujours, je raconte, une de mes grand-mères était très, très religieuse, très religieuse. Moi, je suis rien du tout à côté d'elle. Ouais. Vraiment la vraie Hirat Shamaim. Toute sa vie, à 14 ans, la tête couverte jusqu'à la mort. Le Shabbat, la cache-route, la nida, la vérification du riz, des épices, des Hachem, le man Hachem, toute la journée.
Ta'anit Tafsaka, de samedi soir jusqu'à vendredi soir, jeûner. Et un jour, elle était sur son lit de mort. Et alors avant de mourir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, amenez-moi à la salle de bain. Elle a été aux toilettes, elle a dit, et elle s'est lavée, elle a dit, je ne peux pas partir sale. Regarde à quoi il pensait avant de mourir. L'hôtel dit, ah, j'ai pas visité les Baléares. Non, 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 elle pensait, je vais pas partir sale. Ouais. Et après, elle est tombée dans le coma. Avant de mourir, elle est tombée dans le coma. Maintenant, elle est dans le coma et c'est Shabbat. Elle est partie un Shabbat. Et pendant Shabbat, une cousine ou là une nièce ou pas religieuse, elle a fait chauffer un peu d'eau avec le feu. Et elle lui a mis dans la bouche. Maintenant, elle est dans le coma. On lui met l'eau chaude ici. Qu'est-ce qu'elle dit dans le coma? Elle dit, Shupt, Shupt. C'est-à-dire c'est Shabbat. Genre, d'où elle sort cette eau? Tu peux m'expliquer comment la femme, 90 ans, dans le coma, elle sait que c'est Shabbat, et l'autre, 22 ans, ouais, elle est en train d'allumer le feu pendant Shabbat à Jérusalem. Mais laquelle des deux qui est dans le coma? Vous comprenez de quoi je parle? Voilà. Donc, quand on va parler des rêves, il faut bien réfléchir que on va s'intéresser comment il fonctionne l'inconscient. On va s'intéresser comment ça marche le monde de l'illusion. On va s'intéresser comment le cerveau il fabrique des images de manière indépendante. On va s'intéresser comment on reçoit un message du ciel qui est en fin de compte un message prémonitoire pour nous annoncer l'avenir. Mais il ne faut jamais oublier que même quand on est réveillé, par exemple là vous me voyez là, oui, non, vous me voyez, je ne sais pas. Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. Vous me voyez, d'accord? Vous me voyez. Mais en vérité, vous ne voyez pas tous pareil. Parce que chacun, il a une personnalité. Chacun, il a une connaissance de Torah. Chacun, il a fait déjà un travail personnel sur lui-même. Chacun, peut-être, il a suivi déjà une thérapie. Il a une connaissance. Ouais. Vous n'allez pas avoir le même regard de moi. Et vous n'allez pas avoir la même écoute. Et vous n'allez pas avoir la même perception. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a 50 personnes qui écoutent un cours, il y a 50 cours à la sortie. Bah oui. Parce qu'il n'y a que moi qui écoute tout le cours. Parce que la partie que vous ne comprenez pas, la partie qui ne vous intéresse pas, la partie où vous faites un petit somme parce que vous avez pris 4 bourras avant le cours, ouais. La partie qui ne vous choque pas, donc qui ne vous accroche pas, la partie qui n'est pas rigolote, qui ne vous intéresse pas, la partie qui est trop religieuse, la partie qui est trop psycho, la partie qui est trop philo. Donc ça fait des coupes à l'intérieur du film. Moi j'ai tout le cours, moi je vous donne tout le cours. Pour ça que le cours, je le répète 4 fois. En fait, le même cours, vous l'entendez 4 fois. Ouais, vous entendez en Torah, en psycho, en philo et en blague. Parce que si vous ne comprenez pas les trois, au moins la blague, vous la comprenez. Maintenant, la blague, elle contient exactement le même message. Moi, je le dis souvent, mais les gens, ils ne me croient pas. Moi, j'ai beaucoup d'humour. Mais je rigole pas. Vous suivez ou non? Vous rigolez, moi, je rigole pas. C'est que je formule dans une manière rigolote, comme ça, c'est sympathique. Parce que même un moteur, il y a de l'acier, il faut de l'huile, sinon il va casser le moteur. Bon, si tu mets pas d'acier, ça devient une friteuse. Donc, tu es obligé de mettre de l'acier. D'accord? Donc, l'humour, c'est pour faire passer le message, parce qu'on est détendu, on rigole. Oh, il y a un jeu de mots sympathique. Ouh, il est marrant ce rabbin. On n'a pas d'habitude. On est plutôt les rabbins un petit peu comme ça, enterrement ou là. Non, lui, il est rigolo. Ouais. Mais le message lui-même, il est fondamental. Parce que moi, mon projet à moi, c'est pas donner des cours. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, j'ai pas besoin. Moi, mon projet, c'est de faire gagner 10 ans. Vous venez, je vous fais gagner 10 ans. C'est ça mon projet. D'accord? Si vous prenez le train. Sinon, vous dites, eh ben, écoutez, on a passé un bon petit moment. Vraiment, il est marrant. Hein. Vous pouvez venir pour la bat mitzvah de ma fille. Vous passez juste après Gad. Vous nous faites un petit quart d'heure sympathique. Il y en a, il m'a proposé ça une fois. Je crois que j'ai fait 15 ans de collège pour aller faire le clown. Ok, je suis marrant. Je nie pas que je suis marrant. Moi, je sais, je suis marrant. Bon, mais c'est pas ça le projet. Ouais. J'étais marrant avant l'école déjà. Avant la yeshiva aussi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, nous ensemble, on est en train de faire un travail. Ouais. Parce qu'on n'a pas toujours le courage de prendre tous les livres de Moussard et les livres de pensée juive et d'aller chercher tous les éléments et de construire une démarche et après de l'analyser, après de s'auto-analyser par rapport à cette démarche et après de créer un process pour devenir ce qu'on a étudié. C'est rare, on peut compter ça sur les doigts de la main d'un manchot. Ouais, parce qu'en fin de compte, c'est une démarche de développement personnel selon la Torah. Les gens, ils font de la PNL, ils vont faire des séminaires de connaissance de soi, ils vont visiter des paradis artificiels, d'accord? Mais ils n'ont pas l'occasion vraiment de le faire avec l'esprit de la Torah. Là, on le fait. Donc, en fait, vous êtes en train de suivre une démarche de réflexion où vous vous reconnaissez. D'ailleurs, les gens, ils se demandent, mais depuis quand il vit avec nous? C'est pas possible. Il me raconte ma vie, c'est pas vrai. Ouais. Mais l'idée, c'est ça.
Donc maintenant, c'est très intéressant de le faire dans le travail du rêve. C'est très intéressant, sur le sujet du rêve. Pourquoi? Parce qu'on a dit encore une fois, il y a 3 types de rêves. Le rêve du début de la nuit, c'est quoi en fait? C'est la résonance de ce qu'on a vécu. C'est que tout ce qu'on a travaillé, développé, couru, cherché, appréhendé, ou kiffé, ou apprécié, ça s'inscrit en nous. C'est-à-dire que le cerveau, il va le traduire, il va le traduire il va le traduire en virtuel, il va le traduire en sensation. De la même manière, quand vous écoutez de la musique, par exemple, vous fermez les yeux. Alors, si c'est une musique récente, ça vous rappelle un souvenir. Vous voyez sur les quais de la gare de Clichy-sous-Bois, en attendant que votre flirt il arrive. Ouais, ça vous rappelle le bac, ça vous rappelle. Ça, c'est pour les musiques récentes. Et les musiques anciennes, eh ben, ça vous fait rêver. Vous écoutez une symphonie, et vous voyez des oiseaux qui s'envolent, et une forêt incroyable, et la mer qui se lève. Mais pourquoi la musique, elle transporte? Et ne prenez pas ça à la légère, parce que les Mekoubalim, ils disent qu'au Namaba, on parlera par musique. C'est très fort la musique. Le Gaon de Vilna, il a dit si j'avais su chanter, tous les niveaux que j'ai atteints par l'étude de la Torah, je les aurais atteints par le chant. C'est très fort, la musique c'est spécial. Ouais, c'est puissant. Pourquoi tu pleures sur une musique? Qu'est-ce qu'il y a? On t'a raconté des trucs, on t'a fait de la peine, ça te prend. Donc c'est fort. Pourquoi? En fait, la musique, c'est un générateur de sensations. Comme un tableau, tu vois un tableau, ça te fait un effet. Tu vois un paysage, ça te fait quelque chose. Tu vois une histoire, ça te touche. Donc en fait, c'est quoi? C'est la résonance de l'histoire chez toi, ça s'appelle une sensation. La résonance de la musique chez toi, c'est une sensation. La résonance d'une odeur, tu rentres comme ça, paf, tu rentres le 14 décembre dans une cuisine, tu vois la soirée de Pessard, tu vois, tu dis, mais c'est pas possible, mais on est en décembre. En fait, tu as senti le msouki. Donc il a fait comme ça, waouh, ouais, tac, il est sorti. C'est normal, parce que l'odeur, c'est aussi un générateur de sensations. Tout un ils ont vu que des bébés qui venaient de naître, ils les mettaient en pleine crise de pleurs, ils les mettaient sur le torse de leur maman, ils se calmaient. Sur l'autre maman, ils ne se calmaient pas. Comme un bébé qui vient de naître, il connaît l'odeur de sa mère. Enfin, le parfum, disons. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sensation, elle est très forte. Donc maintenant, réfléchis. Maintenant que tout ce que tu vis, et notre œil, vous savez que notre œil, il a une capacité de percevoir. Et en fait, l'œil, il voit tout. Nous, on fait un tri, parce qu'on regarde ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas, ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin. Mais en vérité, l'œil, il voit tout. C'est pour ça qu'ils entraînent les agents secrets, d'accord? Il leur montre une vitrine avec 5000 produits, il la regarde pendant 5 minutes, après il va donner la liste une par une. Mais en vérité, tu as tout vu. Mais toi, tu as regardé ce que tu cherchais. Tu cherchais les batteurs électriques, ou tu cherchais les timbres, c'est ce que tu as retenu. Mais en vérité, le cerveau, il absorbe tout. Mais comme on est très très paresseux, d'accord? Donc on ne va retenir que ce qui nous intéresse. Et ben, c'est exactement pareil. Tout ce que tu as vu dans toute ta vie, c'est inscrit dans ta mémoire. La preuve, c'est qu'au jugement à 120 ans, comment ça se passe? Vous êtes au courant? Vous connaissez le programme, non? Après la mort, vous savez pas? Non? On est dans une très grande salle avec tous les tzadikim de la génération et toute la famille qui est décédée au premier rang. Et il y a un grand écran et il y a un petit appareil. Et dans cet appareil, on prend notre œil, on le met dedans. Et notre œil, il est comme une pellicule. Toute la vie, elle a été filmée. Par qui? Par nous. C'est vrai que c'est très sympa quand les gens ils disent moi j'ai fait des bêtises, mais grâce à Dieu, j'étais seul. Mais justement, c'est toi qui as filmé. Et les parties les plus intéressantes, tu as zoomé. C'est-à-dire que nous sommes les propres témoins de notre vécu à nous. Imagine, il y a la grand-mère au premier rang. Elle dit, mais c'est mon petit-fils. Oh là là. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que tout ce qu'on vit, on le filme. D'accord? Et on a dit, tout ce qu'on filme, ça s'inscrit en nous en sensation. Alors quand c'est toute la partie superficielle de la vie, alors dans la nuit, ça ressort. D'accord? Donc ça ressort parce que tu as un sommeil troublé, ça ressort que tu respires pas bien, ça ressort que tu es angoissé, ça ressort que tu as des crampes. Tout ça, c'est les ressentis, c'est-à-dire la résonance du ressenti du vécu de la journée. C'est la première partie du rêve. La deuxième type de rêve, le rêve de milieu de nuit, il dit le Maharsha, c'est les rêves obscènes. Comme ça. Il dit, il y a un ange féminin qui vient pour envoyer des rêves obscènes aux hommes et un ange masculin qui vient donner des rêves obscènes aux femmes. C'est les rêves du milieu de nuit. D'accord? C'est pour ça qu'on ne doit pas dormir sur le ventre ou sur le dos, qu'on ne doit pas dormir quand on a trop mangé, parce que ces rêves-là, ils provoquent malheureusement des accidents. Et le rêve de fin de nuit, le rêve qu'on rêve juste avant de se réveiller, c'est le rêve prémonitoire. D'accord? Moi, je sais qu'il y a beaucoup qui auraient voulu que le deuxième soit prémonitoire, mais c'est le troisième qui est prémonitoire. C'est pas grave. D'accord? Non, oui, alors on va arriver. Parce qu'en fait, c'est un cours qui dure 3 heures.
Mais moi, je voulais faire une heure. Non, des questions, vous allez voir. Normalement, si Dieu veut, si je suis pédagogique, il n'y a pas de questions. Mais il faut me laisser le temps parce que là, vous avez vu que j'ai pratiquement pas regardé la feuille. Et j'ose pas la regarder la feuille. Parce que si je commence à regarder la feuille, on va être là demain matin. Ouais. Moi, je la regarde pas. Moi, je pense à votre belle-mère, je pense à votre maman. Et c'est tout. Et ce qui sort, ça sort. Kolward au mazalo. Donc, si c'est comme ça veut dire que on a dit on a dit que le monde intérieur n'est pas soumis au temps. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit qu'un rêve qui dure 3 secondes, en vérité, premièrement. Deuxièmement, tu ne sais pas exactement quand est-ce qu'il s'est passé dans la nuit. Parce que même si tu as l'impression de te réveiller en plein dans ton cauchemar, comme il y a plusieurs types de sommeil, ouais, alors tu ne sais pas exactement quand est-ce que tu t'es réveillé. Alors si c'est ça, alors il faut savoir une chose très très importante. C'est que dans la technicité du rêve, c'est-à-dire comment est-ce que le rêve il arrive à l'intérieur de la personne, il y a des grandes discussions, par exemple, entre le Rambam, Maïmonide, et le Ralbag. Il explique là-bas que est-ce que Hachem, on parle encore une fois du rêve prémonitoire, est-ce qu'Hachem, il envoie comme un package, d'accord, un télégramme qui est déjà fini, et tu le reçois directement dans la tête, et sans aucun doute, il est d'une forme et d'une force spécifique qui te permet de comprendre que c'est entièrement un message divin, ou alors non, c'est qu'Hachem, il envoie une sensation, et cette sensation ensuite, elle est mise en scène par le cerveau sous la forme d'une histoire. Alors, je traduis, ça veut dire jusqu'à quel point est-ce qu'entre guillemets, l'interprétation humaine, elle rentre en ligne de compte dans la fabrication du rêve. Vous me suivez ou là? Je vais vous traduire. Parce que c'est marqué dans le Rabbinou Echaye. C'est très intéressant parce que la première fois que j'ai fait ce cours, il y a peut-être 25 ans, j'ai préparé pendant 3 jours. Et après, juste après, il y a un Science et Vie spécial cerveau qui est sorti. Et maintenant, moi, j'ai trouvé dans le Science et Vie des choses que j'ai lues dans les Rishonim. Mais qui venaient d'être trouvées par le CNRS. Vous connaissez le CNRS, Centre National de Relou Sympathique. D'accord. Il dit, ça veut dire que les Chachamim, ils ont de l'avance, à peu près 20 000 ans. J'exagère peut-être, 30 000. Il dit comme ça, Ve'achalom abba mipne chizuk hanefesh. Et le rêve, ça c'est Rabbeinu Bechaye, d'accord? Pratiquement au Moyen-Âge. Et le rêve qui vient à cause de chizuk hanefesh, d'un renforcement de l'âme ou du psychique, ça dépend où se constitue une nefesh, ou amiti, c'est celui-là qui est réel. Araoui mekulam, le plus valable de tous. Sheu mikochot hanefesh, parce qu'il provient directement des forces de l'esprit. Il dit Shekoach amedame metzayer be'et ashina advarim amurgashim, que la force imaginative, elle va visualiser, elle va fabriquer des images au moment du sommeil sur les choses qui ont été ressenties auxquelles il a pensé et qu'il a perçues lorsqu'il était réveillé. D'accord? Donc là, c'est la première partie que je vous ai donnée, que la personne, en fin de compte, elle va traduire en images les sensations qu'elle a vécues dans la journée. Comme on dit aujourd'hui, elle va conceptualiser. D'accord? Comme toi, tu prends un phénomène et tu le traduis en schéma. Comme un physicien, il va te calculer les forces qui interviennent pour créer un phénomène physique. Donc en fait, il va numériser un système. Et bien le cerveau, il va numériser la situation vécue sous forme de sensation. Après, il continue, il dit maintenant, quand Koach Amedame Chazak Be'adam, lorsque la force imaginative est très forte chez un homme, Ve'u Sheba le Adam Mibli Sheyar Erbo, et que ça vient sans que l'homme y ait pensé avant, parce que sinon c'est la suite de ce qu'il a pensé dans la journée, Ve'shelo Derech Haregilut Klal, et que c'est pas venu du tout de manière habituelle, parce que s'il fait tout le temps les mêmes rêves, ça veut rien dire. Zo'in Evu Aktana, ça c'est ça la petite prophétie, chez Amrou Chazal, qu'ils ont dit les sages, chez Natnu la Shotim Velatinokot, qu'on a donné aux fous et aux enfants. Pourquoi? Vous savez que l'homme est fait en 3 parties. La neshama, le nefesh, le psychique, et le corps. Maintenant, le corps ne rêve pas, c'est de la viande, d'accord? La neshama, elle est comme un récepteur. Donc c'est elle qui va recevoir le message de l'émetteur. L'émetteur, c'est le émet, c'est Dieu, d'accord? Et au milieu, il y a le da'at, il y a le nefesh, il y a le psychique, il y a la conscience, il y a l'intelligence. Le problème, c'est que si Hachem veut faire passer un message, mais que moi, mon da'at, ou mon ego, il est trop épais, donc il empêche le message d'atteindre ma conscience. Vous me suivez ou non? Comme les gens qui ne veulent pas voir. Par exemple, il y a une maladie très très, malheureusement,
euh, très très difficile à vivre chez beaucoup de gens, qui s'appelle la remise en cause. Pourquoi? Parce que vous parlez français, non? Oui, non? Vous parlez français. Non, mais non, parce que des fois on parle français, mais on réfléchit pas aux mots qu'on utilise. Par exemple, apprentissage. C'est quoi? C'est un process pour arriver à un résultat. Mais en fait, c'est écrit en deux mots, c'est apprenti et sage. L'apprenti, c'est celui qui a la question, et le sage, c'est celui qui a la réponse. Maintenant, si toute ta vie, tu es sage, donc tu as les réponses, mais tu n'as pas de questions, donc tu as ce qu'on appelle un psychorigide, d'accord? Si toute ta vie, tu as des questions, donc c'est un éternel élève. Donc tu vis dans le malaise de l'ignorance parce que tu as toujours l'impression que tu as besoin d'avoir des questions. C'est une maladie, ça s'appelle l'intellectualisme. Maintenant, tu dois être talmid, chacham, élève sage, apprenti sage. Donc tu es élève de ta femme et après tu es sage. Tu as appris de ta femme. Et tu es élève de ton mari et tu as appris de ton mari. Donc quand tu suis un apprentissage, c'est que tu es dans un mouvement. Tu vois, le mot apprentissage, tu l'avais jamais lu comme ça. Pourtant, tu parles français. Alors, c'est exactement pareil. Il y a un mot en français qui s'appelle la remise en cause. Alors, c'est très intéressant. C'est quoi la cause? La cause, en français, en philosophie, c'est la causalité. D'accord? Tout ce qui vient, tout ce qui est à une cause. Chaque cause entraîne une conséquence. Chaque action entraîne une réaction. Ok. La causalité, c'est une loi de base de la religion. Parce que quand tu acceptes la cause, tu acceptes de penser qu'il y a une cause à la cause, à la cause, à la cause, à la cause, tu vas prendre la cause première. La cause première, c'est Dieu. C'est la cause de toutes les causes. D'accord? Sibas, chez le Kolasibot, comme ça ils disent les Chachamim. Alors, quand tu acceptes qu'il y a une logique de cause, après, il y a ce qu'on appelle en français la mise en cause. C'est quoi la mise en cause? C'est que toi, tu es mis en cause. Ça veut dire que dans la réalité dans laquelle tu vis, il n'y a pas de hasard. Si tu es là, c'est que tu es lié à la cause. C'est bon? Donc en français, ça s'appelle la responsabilité. Maintenant, c'est quoi la remise en cause? Alors c'est quoi? C'est qu'à nouveau, tu as ce sentiment de responsabilité? Non. La remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de conscience que tu es la cause. Comment ça s'appelle en français? La maturité. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Parce qu'il faudrait d'abord qu'ils acceptent qu'ils sont la cause. Or, quel est l'intérêt quand on est deux dans une situation? C'est qu'on peut accuser l'autre. Alors que c'est faux. Si vous croyez en Dieu, encore une fois. Vous croyez, non? Oui. Vous croyez. Mais dans la croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de mettre les tefilines et faire Shabbat. Ça, c'est évident. Sinon, il faut envisager la conversion. D'accord? Non, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc cette femme-là, elle n'est pas par hasard en face de moi, parce que c'est la mienne. Et ce mari-là, c'est pas par hasard. Et cet enfant-là, c'est pas par hasard. Et cette parnassa, c'est pas par hasard. Et mon corps, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu est hasard. Ça s'appelle Elazar. Rabbi Elazar. Ouais. Ça veut dire que la réalité, elle a un seul défaut majeur, c'est qu'elle me ressemble. Oui. Non, je peux la refuser. Je peux dire non, ça n'a rien à voir, je suis pas concerné. Mais même le fait de mal vivre, le fait d'être concerné, c'est parce que concerné, tu l'écris en deux mots. Mais quand tu acceptes d'être concerné, mais je suis concerné, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est ma dette, je suis concerné. Concerné, c'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'on vit. Parce qu'on est concerné, on est des gens concernés. Même Sartre, un des plus grands des Tartrans du monde, ouais, il a dit, un philosophe, c'est un philosophe engagé. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit une Torah sans Yirat Shamayim, elle vaut rien. Et c'est quoi la Yirat Shamayim? C'est de vivre en fonction de sa croyance. C'est facile à comprendre. Donc quand quelqu'un maintenant, il se remet en cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accepte d'être la cause. Maintenant, c'est anxiogène de se dire qu'on est la cause, parce que c'est encore à cause de moi. Chaque fois que je viens écouter un rabbin, ça y est, c'est encore à cause de moi. Mais non, t'as pas compris. Si c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Si le problème, il passe par toi, c'est-à-dire que la solution aussi, elle passe par toi. Tu dis, ouais, c'est à cause de moi si on fait un accident, parce que c'est moi qui tiens le volant. Mais non, c'est grâce à toi qu'on a évité l'accident, parce que tu tiens le volant. Vous suivez ou non? Ah, c'est à cause de moi les enfants. Mais ça veut dire que tu peux régler les enfants, parce que c'est à cause de toi. Ah, c'est à cause de moi que ma femme elle fait la gueule. Ah bah ça veut dire que tu peux lui donner le sourire, parce qu'il suffit que tu souris. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'en vérité, la remise en cause, c'est la clé de la liberté. Donc en fait, quand quelqu'un renonce à la mise en cause, il renonce à la liberté. Parce qu'il n'y a que deux solutions. Je vous le dis, je vous résume. Quel que soit votre niveau de religion. On est ou serviteur de Dieu, ou serviteur du Yetzirah. C'est simple. Maintenant que le Yetzirah, tu l'appelles la névrose, la peur, la pulsion, le stress, la pathologie, l'angoisse, c'est la même chose. C'est rien que des mots, tout ça. Les goïms, ils comprennent très bien ça.
Des fois, c'est pas évident. Il dit non, vous savez, je suis pas religieux. Mais t'es pas religieux, mais t'es pas Brel quand même. Même si tu t'appelles Jacques. Ça va? Il dit ça veut dire quoi? C'est que quand tu es un serviteur du Yetzirah, c'est que tu as renoncé à ta liberté. Parce que tu dis, bah moi je suis coléreux. Donc toi maintenant tu es serviteur de ta colère. Moi je suis un obsédé sexuel. Et bah toi t'es esclave de ton obsession. Et moi j'adore l'argent. Et bah toi t'es esclave de l'argent. Et toi tu dis, moi je vis que dans le regard des autres. Et ben toi t'es esclave du regard des autres. Maintenant le Yetzirah, ouais, c'est un pécheur. Il sait très bien quoi mettre au bout de l'hameçon. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui va combler tes manques, puisque c'est lui qui les a créés. Donc ne t'étonne pas que tu trouves en face de toi exactement ce que tu as besoin, puisque lui, avant de te proposer ce dont tu as besoin, il t'a d'abord créé le manque de ce que tu as besoin. Après tu dis, mais ça tombe exactement ce que j'ai besoin. Tu as envie de dire, mais c'est Mina Shamaim. Alors qu'en fait, c'est Mina Satanim. Vous me suivez ou non? Encore tout à l'heure, un gars qui m'a téléphoné, il m'a dit, Rabbi Chetri, avec ma femme, ça va pas du tout ça, je vous avais appelé il y a un mois. Je lui ai dit, vous m'avez dit ça va pas. Tu m'as dit que c'est un problème de communication. Je lui ai dit, attention, il va t'envoyer une collègue de travail super communicative. Il m'a dit, justement, pour ça que je vous appelle aujourd'hui, parce que je l'ai rencontrée. Elle finit mes phrases, on se comprend à 100%, c'est l'inverse de ma femme, et je sens qu'elle va m'apporter le bonheur, c'est mon âme sœur. Ok, elle est mariée, elle est folle, elle a 4 enfants, mais ça c'est un détail. Comment un détail? Je dis, mais tu ne t'étonnes pas que moi, il y a un mois, je t'ai dit, attention, la femme, elle va arriver. Il m'a dit, mais vous êtes un professionnel de la teuf? Enfin, un prophète? Je lui dis non. Parce que quand on pêche la sardine, on n'emploie pas le même appât que quand on pêche la truite. Le bon pêcheur, il va accrocher ce qu'il faut. Ouais. Pendant la truite, elle voit arriver le ver de terre. Elle se dit pas, mais qu'est-ce qu'elle fout ce ver de terre ici? Un ver de terre, s'il est vivant, il flotte. Ouais. S'il est mort, il est au fond de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait entre deux eaux? C'est ça ton problème. C'est que tu n'as pas vu le PAC, ce qu'on appelle. Le piège à... Un PAC. Un piège. Ça va? Ah, excusez-moi. PAC. Ça va? Un piège. J'ai des panneaux si vous voulez, mais bon. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que si toi, tu connaissais tes manques, ouais, tu saurais sur quoi tu serais éprouvé. Si toi, tu connais les manques de ton couple, tu sais sur quoi ton couple il va être éprouvé. Si tu connais les manques de ton entreprise, tu sais sur quoi le fils qui va t'attraper. Vous me suivez ou non? Mais nous, on est dans le déni du manque. Alors, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de nos manques. Mais celui qui connaît ses manques, qui connaît ses forces. Tu sais pas qu'une qualité, c'est un défaut qui a été exploité, toi? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. Ah non, non, non. Alors, un religieux, il va dire Chazvé Shalom Simsilenu. Ouais. Et un non-religieux, il va dire Afran Shetan, 5 sur toi. Pourquoi tu me regardes? Mais je n'ai rien dit. Bah, c'est toi qui dois te regarder. Vous me suivez ou non? Parce que c'est très marrant que les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle, plus ils sont superstitieux, ils vont acheter des fils rouges, des poissons, des yeux. Je comprends pas, mais achète une mezouza. Ah non, non, j'y crois pas à ces trucs-là. Tu vas jusqu'au cotel, tu as un escroc, il t'attrape là-bas, il te vend à 20 dollars. Un fil rouge, tu l'achètes. Mais ça fait 3500 ans qu'on met des mezouzotes à la porte de la maison, et toi tu dis non, ça veut rien dire ça, de mettre un papier, un parchemin dans une boîte, ça veut rien dire. Incroyable. Comme quoi la bêtise, hein, ça n'a rien à voir avec le diplôme. Donc si c'est ça, donc vous avez compris maintenant que le rêve, oui, le rêve, ici ce qui est marqué, c'est que la personne, elle va recevoir un message. Maintenant ce message, évidemment, il va dépendre du logiciel qui va accueillir ce message. C'est pour ça que les gens sophistiqués, ils ont des épreuves sophistiquées et des avérotes sophistiquées. Et les gens grossiers, ils ont des épreuves grossières, ouais, avec des solutions qui sont grossières. Donc, selon qui tu es, tu vas recevoir un message différent. C'est pour ça que déjà, pour que la personne, elle comprenne le message, il faut qu'elle sache qui elle est. Ça, je suis toujours étonné quand les gens ils tombent des nues. Ils disent, mais écoutez, Rav, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Je dis, moi, en vérité, moi, je peux vous aider à réfléchir. Mais normalement, c'est vous qui devez savoir. Quand tu reçois une lettre des impôts, pourquoi ils te l'envoient à toi? Quand tu reçois un livret scolaire, en général, c'est que tu as des enfants, non? Oui, non? Tu dis pas, mais
pourquoi il m'a envoyé ça? Mais je comprends pas. Mais chérie, on a des enfants? Bien sûr, tu as des enfants. Ah bon? Ah, mais alors quoi? Mais alors ça veut dire que... celui qui dort derrière, dans la chambre du fond, c'est à nous? Bien sûr, c'est ton fils. Ah, j'étais tellement occupé dans le travail, je me suis pas rendu compte. Il y a des gens comme ça. Ouais. Donc ça veut dire que la réalité, elle te concerne. Mais la réalité, c'est pour quoi faire? C'est pour que tu te réveilles. Maintenant, quand toi, tu reçois un message dans la réalité, comme quoi tu as un fils, comme quoi tes enfants, ils ont grandi, quelle différence que le message, tu le reçois de la réalité vers toi, ou que tu le reçois de Dieu vers ta tête? Vous me suivez ou non? Quelle différence que le bon Dieu, il t'envoie un message par en haut, dans ton inconscient, et tu te réveilles avec une histoire dans la tête, ou alors que la réalité, elle te raconte une histoire, et toi, tu vas essayer de la comprendre. Parce que là, tu es en conflit avec cet enfant. Tu comprends pas. Tu dis, Rav, j'en peux plus, c'est un cauchemar. Tu vois, c'est comment tu dis? Le contraire. Avec cet enfant, c'était facile. Vraiment, c'était un rêve. En fait, tu as raison. Ouais. Donc, le bien vécu, tu l'appelles un rêve. Le mal vécu, tu l'appelles un cauchemar. Mais les deux, c'est des messages. La preuve, c'est que quand tu vois quelque chose, écoutez bien ce que je dis, tu vois quelque chose, la réalité que tu vois, elle est déjà fabriquée en grande partie par ton imagination. Par exemple, quand tu es amoureuse, tu vois pas les défauts du gars. Tout le monde te dit attention, c'est un tordu, c'est un malade, il fume des joints, il ment, il triche, il drague ta sœur. Toi, tu dis non, vous le jugez mal parce que vous l'aimez pas, mais moi je connais son fond. Après, tu te maries, tu dis je suis marié avec un escroc, c'est un malade, c'est un fou, c'est un drogué. On t'avait prévenu. Pour ça, on dit l'amour est aveugle. En vérité, c'est autre chose, mais ouais. Parce que la personne, en fait, compte, elle voit ce qu'elle veut voir. La Gemara, elle donne un exemple. Elle dit un gars, il rentre dans une pièce, d'accord? Cette pièce, il y a une seule porte, il n'y a pas de fenêtre. Et un gars par terre, il est allongé avec la gorge ouverte. Et il y en a un autre qui lui tient la tête, il a un couteau dans la main, plein de sang. On demande ensuite à ce gars-là de témoigner. Est-ce que tu peux témoigner du meurtre? Le gars dit bien sûr. Mais tu dis, mais qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu un gars allongé par terre avec la gorge ouverte, un autre qui le tenait par la tête avec un couteau ensanglanté. Tu l'as vu qu'il a planté le couteau? Tu as vu qu'il l'a égorgé? Tu l'as pas vu? Il dit si, je l'ai vu. Tu sais pourquoi? Écoutez bien. Parce que ton cerveau, il va orienté par ta logique, il va fabriquer l'image du couteau qui est en train d'égorger. Ton cerveau, il va compléter ça. Vous me suivez ou non? C'est quand on dit à un homme, il voit ce qu'il veut voir. Comme toi, t'as vu quelqu'un, d'accord? Mais tu es sûr de ce que tu as vu. Tu l'as vu sortir du sex shop. Mais non, c'est une perspective. Il est sorti de la porte juste avant. Mais toi, comme tu l'aimes pas, tu dis, je t'ai vu, je t'ai dit, je l'ai vu. Après, tu vas raconter à toute la ville. Mais le gars, il n'était pas là-bas. Il était au 82. C'est au 84 le sex shop. Pourquoi tu es convaincu de ça? Pareil. Tu dis, ouais, il est rentré, il m'a même pas dit bonjour. Il m'a pas dit bonjour. Ah, moi, il me parle pas à moi. Moi, je le pourris, moi, je le maudis. Mais tu sais qu'il a perdu son père ce matin. Il n'a pas la tête. Il est venu pour faire cavote, mais il est à l'envers. Pourquoi tu l'as jugé mal? C'est que même de juger du mauvais côté, c'est une forme de rêve. Oui. Mais le contraire aussi. De toujours juger du bon côté, c'est une forme de rêve. C'est une grave maladie, ça s'appelle Nia. Vous me suivez? Parce qu'il faut un peu de réalisme aussi, il faut être un peu pragmatique. Le gars, il t'a déjà volé 4 fois, tu lui prêtes l'argent. Tu dis, mais c'est une misva. C'est une misva de se faire voler. C'est quoi ton deuxième prénom? Mère Teresa. D'accord? Donc, la personne, elle ne veut pas ouvrir les yeux. Donc, ça, c'est une forme de coma. Le contraire, quelqu'un qui voit toujours le mal, ça aussi, c'est une forme de rêve. Donc maintenant, comment on va différencier les rêves que tu fabriques avec ton cerveau dans ton vécu et les rêves que tu fabriques en dormant? Parce que c'est le même mode. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ralbag, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch aussi, il dit ça. Il dit quand l'intellect actif, il est en sommeil, parce que tu dors, Hachem va utiliser ta fonction imaginative pour fabriquer le rêve. Ça veut dire que le message, il est divin, mais le rêve, il est humain. Je vous donne une idée. C'est comme si on écrit par exemple une idée, ouais, et on la donne à 5 metteurs en scène. Ils vont chacun faire un film différent. Mais l'idée, c'est la même. D'accord? L'autre, il dit, voilà, il faut... Écoutez, le but de ce film, c'est qu'à un moment ou un autre, on voit dans les yeux de l'enfant la stupeur de découvrir que sa mère n'est pas sa mère. Allez, chacun. Maintenant, il va faire un western. L'autre, il va faire un film d'action. L'autre, il va faire un film d'amour. L'autre, il va faire un film du Moyen-Âge. Avec des histoires, des tralets de ça. Et à un moment du film, chacun, à un moment, il va se retrouver qu'il va ouvrir une porte. Et on va voir dans ses yeux qu'il a compris que sa mère, c'est pas sa mère. D'accord?
Maintenant, imagine, ce message, sa mère, c'est pas sa mère, c'est ça le message divin qui est dans le rêve. Tout le reste, c'est des artifices qu'on a mis, ouais, qui viennent de ton imagination, de ta digestion, de tes peurs, de ta lourdeur, de ta capacité à t'envoler. Et il faut que toi, dans l'interprétation du rêve, tu retrouves le sens du rêve au milieu de toutes les bêtises qui sont mélangées dedans. Parce que j'ai bien compris que si vous voulez un cours sur les rêves, vous voulez un cours sur l'interprétation du rêve. Et ça, c'est un vrai problème. Comme ça, il dit le Abrabanel. Il dit, mais si on dit que le rêve, il est prophétique, d'accord? Ça veut dire que le bon Dieu, il va utiliser ta tête pour transmettre un message divin. Oui? Alors, celui qui interprète le rêve, pourquoi lui aussi, ça ne serait pas une prophétie? Vous savez que la psychologie n'est pas une science exacte. Vous savez, oui, qu'à partir de 5 symptômes, tu peux faire à peu près 4,5 millions de scénarios pour expliquer un état. Un mec, il a le bras cassé, tu fais une radio, tu dis il a le bras cassé. D'accord? Mais un mec qui a des peurs, ou un mec qui s'envole, ou un mec qui fait pipi au lit, comment tu vas expliquer? Ouais, de maintenant à là où à là d'où ça vient, il y a 1 million de chemins. Comment tu, c'est pas une science exacte, comment tu vas savoir? Eh ben, c'est exactement pareil. Que, en fait, l'intuition qui fait que la personne, elle va savoir le pourquoi, c'est aussi une forme de prophétie. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a autant de prophéties à l'intérieur du rêve que dans l'interprétation du rêve. C'est pour ça que quand Pharaon, il a demandé à Yosef de raconter le rêve, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais c'est Hachem qui interprète les rêves. Ouais. Et après, il lui a dit, raconte-moi le rêve. Il dit, je comprends, tu dis que c'est Dieu qui interprète et tu veux que je te le raconte? Tu te la racontes ou quoi? Ouais. Non, en vérité, l'idée, c'est ça. C'est que tu reconnais, en reconnaissant que l'interprétation, elle vient de Dieu, ça veut dire que tu deviens mentalement un tuyau pour recevoir l'intuition divine. Mais si tu dis, moi, j'interprète le rêve, le bon Dieu, il te dit, Debrasek, vas-y, avec un taux d'erreur des 175%. C'est ça l'idée. Oui, il ne faut pas le allonger les jambes, sinon tu t'endors. Ça circule. T'as compris l'idée? C'est ça. C'est que la personne, en fait, quand elle rêve, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand on dort, la Neshama, elle sort du corps. Vous êtes au courant? Ouais. Elle monte, elle traverse les 7 cieux, elle traverse les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles, elle arrive jusqu'à la racine des Neshamot d'Israël, qui est devant le trône divin, de Kisei Kavod. Ouais. Quand la Neshama, elle monte, parce que quand on est réveillé, la majorité du corps, la majorité de la Neshama est dans le corps. Et il y a un fil transparent qui nous relie à la racine des âmes. Quand on est endormi, c'est le contraire. La majorité de la Neshama monte là-haut, et il reste juste assez pour que la personne ne meure pas. C'est pour ça que quand on dort, le cœur se ralentit, le corps se rallonge, le corps s'alourdit. Ouais. Un mort, il est plus lourd qu'un type endormi. Un type endormi, il est plus lourd qu'un gars lourd. Ouais. Un gars non motivé, il est plus lourd qu'un gars motivé. Donc tu vois que plus il y a de volonté, moins il y a de poids. Et comme la volonté vient d'un neshama, plus la neshama elle est forte, plus le poids est léger. C'est pour ça que le poids d'un objet dépend de la motivation que tu mets à le porter. Confirmation par texto. D'accord? Donc si vous comprenez ça, quand la personne elle dort, la neshama elle monte. D'accord? Alors moi j'ai donné un exemple par rapport au sommeil. Mais il y a une Mishnah bizarre dans Brachot. Il y a une Mishnah il y a un Rav, il disait quand on lui demande de prier pour quelqu'un, il a dit quand la prière elle s'est coulée naturellement, ça veut dire que Hachem il acceptait la prière. Mais quand la prière elle était saccadée, que le Rav il bégayait, ça veut dire que la prière elle est refusée dans le ciel. Pourquoi? Parce que quand tu parles avec quoi? Avec le souffle. Et le souffle c'est la neshima. Et la neshima c'est la respiration. Et la respiration c'est la représentativité de l'âme. D'accord? Donc en fait quand tu parles, tu es en même temps ici et en haut. Donc si en haut on te coupe la parole, en bas tu bégayes. C'est marqué dans la Mishnah, donc c'est pour les tzadikim. Peut-être que pour nous c'est pas adapté. Ouais. Mais l'idée c'est ça. Donc de la même manière, quand je dors, mon âme elle monte. Alors quand mon âme elle monte, qu'est-ce qui se passe? Elle traverse, on a dit, les 7 cieux. Alors pour schématiser, parce que vous êtes fatigué, on ne peut pas faire une conférence de 4 heures, mais puis il est 10h20, alors que j'ai même pas commencé le cours. Donc
je vais schématiser. Il y a la neshama, le nefesh, le psychique, le cerveau et le corps. Maintenant, le corps, c'est de la matière. La neshama, c'est de la spiritualité à 100%. Et au milieu, il y a le da'at, c'est une espèce de système d'exploitation qui permet le lien entre le corps et l'âme. Ça va? Un peu comme le Windows. Super. Maintenant, si vous le prenez dans l'autre sens, il y a le monde matériel, il y a le monde du mazal, qui correspond au monde de l'esprit, et Hachem. C'est ce que c'est le mazal. Non, je ne parle pas du traumatisme des célibataires. Non. Le mazal, c'est la destinée. C'est quoi la destinée? Et je vous résume en deux lignes, mais il faut bien être concentré. C'est le logiciel qui permet de gérer la trajectoire de l'ensemble des particules qui créent la matière vivante, la matière inerte, la matière organisée, qui crée le décor, qui crée l'événement et qui est redistribué dans la grille temporelle pour créer la réalité et l'histoire. Je vous ai résumé 1h30 de cours. Le Rav Friedlander, il a écrit 400 pages sur ça. Bon, je vais aller un peu plus doucement, comme ça vous avez... Je vous dis un secret, c'est pas parce que la phrase est longue qu'elle est compliquée. Il faut juste s'accrocher. Mais comme on est habitué à zapper, aux textos et aux émissions débiles, ouais, et à ne jamais réfléchir, ou alors vraiment que ce soit au niveau de l'Ahnouna, comme dit Cyril, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on arrête de réfléchir. Mais si on réfléchit un peu, c'est pas compliqué ce que je vous ai dit, mais je vais quand même vous expliquer. Vous savez qu'Hachem a créé le monde. Quand Hachem a créé le monde, alors il a créé une masse d'atomes, une masse de particules, qui n'a jamais changé. Moi j'étais en classe de 5e, alors le prof il a dit « Je vais vous enseigner une loi de la physique élémentaire. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Alors moi j'ai levé la main. J'ai dit « Excusez-moi monsieur le professeur, j'étais en 5e. » Je lui ai dit « Si je prends un pétard, pas un pétard, un pétard. Un pétard c'est quoi? C'est de la poudre. Vous la mettez dans du papier roulé très très fort avec de la colle, avec une mèche au milieu, vous allumez. Maintenant, la poudre, en explosant, elle développe une énergie. Cette énergie, comme elle est maintenue dans le papier, ça fait du bruit et ça fait exploser le pétard. Je dis maintenant, quand le pétard il explose, il ne peut pas être dans le même état qu'avant d'exploser. Deuxièmement, quand il explose, il ne peut pas être dans un autre état qui soit harmonieux, parce que je l'ai éclaté. Alors d'après vous, je lui dis, comment ça se fait que d'après vous, rien ne se perd, tout se transforme, donc la matière, elle est perpétuellement en train de se transformer, comment ça se fait que quand elle se transforme à nouveau de manière harmonieuse, puisque c'est rare qu'on voit un écart dans la réalité. Oui, on ne voit pas des masses de particules en fusion au milieu de la nature harmonieuse. Donc ça prouve que la trajectoire de la particule, elle est déjà préétablie pour que les différents changements qui vont se faire restent harmonieux au fur et à mesure que le temps passe. Il m'a dit, quel âge tu as? J'ai dit 3500 ans. Il m'a dit, vous ne les faites pas. Non, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit de réfléchir. Moi, à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des 4e années d'Hippocrène. Je n'ai pas dit que j'étais intelligent, mais j'ai utilisé mon cerveau. Ça, je reconnais. Donc, c'est quoi l'idée? Ça veut dire que, si tu comprends ça, qu'Hachem, au départ, il a créé une masse de particules. Ensuite, il a dit que le monde soit. Quand il a dit que le monde soit, il a créé une masse de particules et il a déjà préprogrammé toutes les formes que cette masse de particules prendra. Maintenant, vous savez qu'une matière, elle est faite de deux choses. Vous voyez cette feuille de papier là? D'accord? Donc cette feuille de papier, ce sont des particules qui sont reliées les unes aux autres, d'accord? À l'intérieur d'une structure énergétique. Maintenant, avant que cette structure énergétique existe, les particules qui constituent cet objet existaient. Mais comme rien ne se perd, tout se transforme, donc là, par exemple, accessoirement, c'était un arbre, et ensuite, c'est devenu du papier, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ce papier reste du papier, ouais, et il faut qu'il y ait une structure énergétique qui lui donne cette forme. Cette forme énergétique, on va dire la forme électronique de la matière, elle existait avant que le papier existe. Seulement que les particules, ensuite, elles se sont ramassées pour créer cette feuille de papier. Ça va toujours? Super. Maintenant, de la même manière que cette feuille de papier aujourd'hui, elle existe, ça veut dire que la forme électronique de ce qu'elle va devenir existe déjà, mais n'est pas encore réalisée. Comme tu vois ici, il y a un gars ici et une fille là-bas. Bon, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Donc, c'est comme deux atomes qui se rapprochent. Après, il y a 6, 7, 8, 9 atomes qui sont collés autour. Ça s'appelle la famille. Après, ces 7, 8 atomes, ils ont fait des études. Maintenant, ils sont devenus professeurs. Maintenant, il a 11 000 élèves, le gars. C'est quoi? C'est des millions d'atomes qui ont collé sur les deux atomes de départ.
Maintenant, quelle différence au niveau microscopique, au niveau macroscopique, c'est pareil. Maintenant, comment on appelle cette gestion-là de ces énergies qui maintient la réalité en telle qu'elle? Ça s'appelle le mazal. Ça va? Maintenant, si je dis que toute l'histoire de la réalité électronique est déjà écrite, d'accord? Ça veut dire que quand je dors et que ma neshama, elle traverse les différentes couches, elle quitte le monde de la matière, elle rentre dans le monde du mazal. Et dans le monde du mazal, chiacha, je sais que c'est renversant, d'accord? Et dans le monde du mazal, il y a l'avenir. Je sais la question que vous allez poser. Vous allez dire alors les déterminismes, on n'a pas le choix, l'histoire elle est déjà écrite. Vous voulez la réponse ou vous êtes fatigué? Avant, on pouvait se choquer du déterminisme. Mais maintenant, on sait que les cellules cancéreuses, on les porte déjà à la naissance. Seulement, elles sont en sommeil. Ou elles vont se déclarer de manière génétique ou à cause d'un stress. Mais elles sont là. Donc, si vous voulez, non. Donc le cancer, on l'a depuis la naissance. Maintenant, elles peuvent rester en sommeil toute la vie. Ou elles peuvent se réveiller parce qu'il y a eu une grande angoisse, ou une peur, ou un divorce, ou un stress. D'accord? Donc alors tu vas me dire, alors mon cancer, je le portais en moi? Oui, potentiellement. D'accord? Ça veut dire que le déterminisme, il existe. Pourquoi? Parce que tous les décors physiques, il est posé. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec le décor physique qu'on t'a donné? Le bon Dieu, il a décidé qu'il va te donner tel magasin. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas bosser ou tu vas rien faire? Le bon Dieu, il va te donner 3 enfants. Qu'est-ce que tu vas les aider à devenir des tzadikim ou tu vas les laisser devenir des animaux? Ouais. Hachem, il va te donner ce couple-là. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas faire l'homme tu vas faire la gueule, tu vas me tromper, tu vas mentir, ou tu vas construire, tu vas amener la chérie dans cette maison? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc ça veut dire ce qui est intéressant, c'est pas les données qu'on va te donner. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec les données. Parce qu'avec un stylo, tu peux écrire une lettre d'insulte ou tu peux écrire un prénomètre de mathématiques. C'est le même stylo. Hein. Après tu dis, ouais, mais moi, si on m'avait donné un autre stylo, j'aurais fait autre chose. Non. Regarde. Victor Hugo, il avait un papier pourri avec des plumes. T'as vu ce qu'il a écrit? Toi, t'as du papier Clairefontaine avec des stylos de malade. T'as écrit quelque chose? T'as compris que c'est pas les circonstances qui font l'homme, c'est l'homme qui fait les circonstances. Tu décides ce que tu vas faire avec. Maintenant que les données des circonstances soient posées, c'est pas très grave. C'est pas gênant. Ah, ça restreint ton degré de liberté parce que tu vois, tu croyais que la liberté, ça veut dire l'arbitraire, ça veut dire rien fixer, rien. C'est impossible. Comment veux-tu que le monde se perpétue? Même toi, tu fais du commerce parce qu'il y a des clients. Imagine maintenant, on fixe une loi que tout est gratuit. On dit, qu'est-ce que je fais avec mon magasin? Bah rien, tu vas au golf. Donc tu es bien content que ça soit fixé dans la réalité qu'il y a des gens qui doivent acheter. Et tu étais bien content que les gens ils ont un tube digestif comme ça, ils marchent ton restaurant. J'y vais ou non? Ça veut rien dire. C'est-à-dire que la liberté anarchiste de genre ni Dieu ni maître, rien n'est fixé, rien n'est créé, rien, ça veut rien dire. Moi j'avais 14 ans comme ça. Un jeune il m'a dit je suis anarchiste. Je fais t'es anarchiste? Il m'a dit oui, liberté, liberté. Je dis alors pourquoi tu es obligé de respirer? Arrête de respirer, comme ça tu meurs libre. Parce que tu es obligé de respirer. Non, c'est juste débile. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un espace dans lequel l'histoire du futur elle est marquée. Quand la Neshama elle monte, elle va percevoir de manière électronique l'avenir. Maintenant, je suis sûr que ça vous est arrivé à vous. Vous êtes arrivé dans une bar mitzvah, ou vous êtes rentré dans un village en Saône-et-Loire où vous n'avez jamais été, et vous avez dit à votre femme, c'est pas possible. Juste après le pont, il y a une église. Et tu tournes, tu la vois. Tu dis, waouh! Tu rentres dans la bar mitzvah, tu dis, écoute, là, il y a le serveur, il va tomber. Et le serveur, il tombe. Tu dis, waouh! Ils appellent ça le déjà-vu. Mais tu dis, c'est pas possible, j'étais jamais là. Si tu n'as pas de mémoire ou si tu as fumé beaucoup de joints, tu peux plus très bien savoir. Parce que le cerveau, il est déglingué. Mais si tu fumes pas de joints, tu peux dire, écoute, j'ai jamais vécu cette situation. Alors comment ça se fait que je la connais? Je vous donne le secret. Parce que ta neshama, quand tu dormais, elle a perçu la situation électronique. Maintenant, maintenant ton cerveau, il capte la sensation de la réalité. Puisqu'il traduit toute la réalité en sensation. Donc toi, tu retrouves exactement la même sensation que ce que tu avais vécu dans ton sommeil. Et c'est inscrit en toi. Comme un gars qui a fait 20 000 équations. Quand il voit une situation, il ne voit pas des gens qui parlent, un choix à prendre, une décision à prendre. Il voit une équation. Parce qu'il a tellement synthétisé, ouais, que maintenant, il a le ressenti de l'équation. Mais l'équation, c'est quoi? C'est la numérisation d'une situation.
Maintenant, je vous ai dit que le monde intérieur, c'est le monde numérique, et le monde extérieur, c'est le monde analogique. Donc, quand toi, tu es rentré de manière euh, inconsciente dans le synthétique par le sommeil, quand tu te réveilles et que tu rentres dans le numérique, tu ressens la même sensation. Donc, ton futur, il est inscrit quelque part. Ouais, maintenant, en général, tu attends qu'il arrive pour le percevoir. Mais si toi, tu as cette capacité de sentir les choses, tu peux les sentir même à l'avance. C'est ça la différence entre un savant et un prophète. Un savant, il ressent ce qu'il voit, et un prophète, il voit ce qu'il ressent. Vous êtes fatigué? Non, j'essaie de faire quelque chose de haut niveau parce que je pense que c'était une femme importante. Mais si vous voulez, je peux descendre le niveau. C'est bien. Là, vous avez fait à peu près 6 ans d'Yeshiva pour l'instant. On va ajouter 2 et après vous partez. Je vous explique la logique. Tu vas chez un tzaddik, par exemple. Ouais. Tu vas chez un tzaddik pour lui demander la parnassa. Et lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, fais un scanner du côlon. Tu dis, mais écoutez, Rav, ça va très bien. Il fait un scanner du côlon. Il dit, mais pourquoi? Alors il te dit, fais-le. Maintenant, lui, comme il s'est beaucoup élevé dans la sainteté, et qu'il est sorti de la logique de la matière, donc en fin de compte, lui, il a des sensations. Maintenant, tu as 2 solutions, encore une fois. Ou tu vois la réalité et ça crée des sensations, comme tu vois un lion, tu as peur. Mais si toi, tu ressens la peur du lion sans le lion, donc tu sais que le lion va arriver. Maintenant, lui, le gars, il rentre, à la maison, il rentre dans sa chambre, et lui, il ressent un serrement d'estomac que quelqu'un qui lui annonce qu'il a un cancer du côlon. Il connaît cette sensation. Donc il dit au cas, vérifie le côlon. Parce que quelle différence que tu as mal au ventre parce qu'on te dit ce jeune homme il a un cancer du côlon, ou alors que toi tu as le mal au ventre de l'annonce du côlon, et après on te dit que le gars il a un cancer du côlon. Alors ce que vous appelez l'intuition, ouais, eux ils appellent Nevuaktana, une petite prophétie. Maintenant tout le monde a de l'intuition. Tout le monde. Moi j'ai entendu des milliers d'histoires. Moi j'ai la chance de rencontrer des gens. Ouais. Des fois les gens ils te sortent des trucs, mais tu dis mais le gars c'est un prophète. Il y avait un jeune homme à Lyon, il m'a raconté, son père était très très malade. Et lui, il était à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et son père était très très malade. Et un jour, il voit les 3 rabbinim arriver pour le voir, seul dans une pièce avec une tête. Et son père était très très malade. Et dès qu'ils sont rentrés, il a dit, mon grand-père, il est mort. Il a dit, oui, c'est ton grand-père qui est mort. Mais c'était son père qui était malade. Il savait que c'était son grand-père. Il a dit, tu sais, je ne sais pas. Vous me suivez ou... Le même garçon, un samedi soir, ils ont voulu sortir. Il sortait tous les samedis soirs. C'est lui qui conduisait. Et un samedi soir, il a dit je ne sors pas. Ce soir, je ne sors pas. Il a dit allez, t'es faux, viens, on va te déchirer, on va en boîte. Il a dit non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ils sont bagarrés, ils l'ont obligé. Et comme c'est lui qui avait le permis, ils sont partis. Ils ont fait un accident. Les 2 à l'arrière, ils sont morts. Celui qui est à côté de lui, handicapé, lui, il n'a rien eu. Mais il ne voulait pas prendre la voiture. Alors, mais pourquoi tu voulais pas prendre? Je ne sais pas. Ce soir, je ne voulais pas prendre la voiture. Je ne le sentais pas. Maintenant, il y a des gens, encore une fois, qui arrivent à ressentir. Il y a des gens qui ne ressentent pas. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas pris la matraque, ils n'arrivent pas. Comme dans les arts martiaux. Je crois que tu attends de voir le coup pour arriver. C'est instinctif. Comme la maman, elle est en train de parler avec sa copine, et d'un seul coup, il y a un signal d'alarme qui lui dit ton fils, il est sorti du parc. Et hop, elle se retourne et dit où tu vas, toi? Mais il était dans son dos, comment elle l'a vu? Ça s'appelle l'instinct maternel. Ouais. Ou alors elle voit une nouvelle secrétaire arriver, elle dit à son mari elle ne travaille pas chez toi, celle-là. Pourquoi? Je veux pas. Je la sens pas. Mais enfin, elle a des qualités professionnelles extraordinaires. Il n'y a pas. D'abord, c'est quoi son prénom? Comment elle s'appelle? Mzroba. Alors, encore plus. Comment tu vas garder ça là chez toi à la maison? Ouais. Il dit, ça veut dire que la femme, elle sent. Elle te dit, cette maison, c'est ma maison. D'accord? Pourquoi? Parce que l'intuition féminine est plus forte que le masculin. Parce que chez la femme, le cartésien, c'est un pont entre le cerveau et le corps. Et chez l'homme, c'est un écran. C'est pour ça qu'un homme, il dépense ce qu'il a et qu'une femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Il y a à peu près 5 000 € de différence. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris maintenant que le rêve, d'accord, c'est une forme de prophétie. Maintenant, c'est quoi la prophétie? C'est que le bon Dieu, quand toi tu dors, ta neshama, elle monte là-haut. Quand elle monte là-haut, vous savez pourquoi on dort? C'est un miracle, le sommeil. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Des fois, tu es mort de fatigue. Je ne parle pas des gens qui font rien de la journée. Les gens qui travaillent vraiment.
Tu sens que c'est la fin, d'accord? Tu arrives sur ton lit, tu t'écroules comme une colonne de boîte de conserve en criant le rite ancestral de Aïma, d'accord? Donc tu sens que tu vas pas te réveiller tellement tu es fatigué. Et le matin, tu te réveilles en pleine forme. J'ai posé la question à des médecins, à des neurologues, à des neuropsychiatres, à des plombiers. Comment ça se fait que le sommeil te fait récupérer? C'est bizarre. C'est bon, non? Tu prends un truc, tu le tapes, 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 tu le tapes. Après, tu l'allonges. 8 heures, il se réveille, il est bien. C'est pas possible. Quand tu es vraiment fatigué, je parle des gens qui travaillent vraiment. Ouais, des fois, tu plus de force. Un déménageur, le mec qui a soulevé des pianos toute la journée, comment il dort, il se réveille le matin? Que toi, tu lèves un stylo, tu te fais une crampe. Ouais. La logique, c'est quoi? C'est que quand l'homme dort, la neshama, elle monte. Pour deux raisons. Pour prendre des forces, enfin pour trois raisons. Pour prendre des forces, pour étudier la Torah, en haut, et pour rendre des comptes sur la journée. C'est pour ça qu'on doit faire le vidouille avant de dormir. Parce que tant que tu t'es pas endormi, on ne va pas te juger sur ce qui s'est passé dans la journée. Donc ils disent, les chachamim, si tu as fait une faute dans la journée, fais tes chouvas avant de dormir. Parce que quand tu as dormi, c'est fini. La neshama, elle monte là-haut, et l'étincelle qui a été utilisée dans la journée, elle va être où? Elle va aller au monde futur, ou alors elle va être réintégrée dans une autre âme parce que tu l'as gaspillée en faisant des avérotes. Ça s'appelle le gilgoul de l'étincelle. Ça va? Voilà. Maintenant, quand la neshama, elle monte là-haut, elle arrive au Beddin d'en haut. Au Beddin d'en haut, Dieu lui parle. Maintenant, quand Dieu lui parle, selon la teneur du message, ça va être un message d'encouragement, que la kavod, bravo pour ce que tu fais, je suis fier de toi. Ou alors, ça va être une trecha, comment ça se fait que tu te réveilles pas, comment ça se fait que tu t'occupes pas de ta famille, comment ça se fait que tu fais pas tes chouvas, racha, d'accord? Maintenant, ces sensations que tu as reçues, c'est comme si ton père il t'a parlé. Il t'a mal parlé. Maintenant, tu es angoissé, tu es stressé, tu as mal au ventre, tu as envie de faire caca. C'est normal. Ouais. Ton papa il t'a bien parlé, tu as une pêche, tu te lèves le matin, tu dis je vais défoncer major promotion HEC. D'accord? Et c'est beau pour un gars qui vient de sortir du CE2. D'accord? Donc maintenant, le message que tu as reçu d'Hachem, ouais, il est dans la Neshama. La Neshama, elle redescend. Elle retraverse le Mazal et elle rentre dans le corps. Au moment où elle rentre dans le corps, elle rentre en contact avec le cerveau. Le cerveau, on a dit qu'est-ce qu'il a? Il a la fonction imaginative. La fonction imaginative, c'est comme le scénariste, le metteur en scène, elle va fabriquer un scénario à partir de la sensation qui a été vécue par la Neshama. Vous suivez toujours? Voilà. Encore une fois, le problème, c'est après, quand nous, on va interpréter le rêve, comment est-ce qu'on va savoir la partie qui fait juste partie du film ou la partie qui est vraiment le sens que le scénariste voulait faire passer? Et si vous allez dire, bon, ça change pas grand-chose, ça change. Pourquoi? Parce que l'Agmara, elle dit que Achalom olech acharapé. Le chalom, le rêve, dépend de l'interprétation de la bouche. Ça veut dire que selon comment le rêve est interprété, comme ça, il va s'accomplir. Maintenant, ça, c'est vraiment compliqué, parce que l'Agmara, elle raconte que Rav Ban-A, s'appelait comme ça, il a fait un rêve. Il a raconté le rêve à 24 interprètes de rêve à Yerushalayim. Les 24 ont donné chacun une interprétation différente du même rêve, et les 24 interprétations se sont révélées, elles se sont accomplies. Alors il y a une vraie question. Si le rêve il est prémonitoire, ouais, prémonitoire c'est quoi? C'est que tu vois le futur à l'avance. Maintenant, le futur, il est présent, il est pluriel ou singulier? Hein? C'est pas évident. Je donne une image. Ne vous énervez pas. Vous êtes là, au niveau du niveau de la mer, d'accord? Il y a une échelle qui fait 30 mètres de haut, d'accord? Maintenant, vous êtes par terre, vous essayez de voir, bon, vous voyez à 100 mètres, d'accord? Il y a un gars, il dit, tu sais ce que je vais faire, je vais monter en haut de l'échelle. Le mec qui monte en haut de l'échelle, lui, il voit par exemple à 1 kilomètre. Ce qu'il voit, c'est ce que tu pourrais voir si tu étais là-haut. Mais tu ne le vois pas parce que tu es en bas. D'accord? Maintenant, le rêve, c'est que tu peux voir plus loin. Parce que tu vois le futur au présent. Maintenant, le futur que tu vois, il est un. Il n'est pas deux ou trois ou quatre. Pourquoi? Parce que, par exemple, le présent, à une certaine époque, c'était le futur. À l'époque où ton passé était le présent. Maintenant que ton présent, il est le présent, ça veut dire que le jour où ton présent va devenir le passé, ton futur sera le présent. C'est rien, c'est...
Faites un peu de Guémara. Arrêtez de regarder la télé. C'est abruti. Non, c'est vrai. C'est que le projet de la télé, c'est de fabriquer des abrutis. Et ça marche bien. C'est pour ça que quand vous achetez la télé, il y a toujours une grosse boîte et une petite boîte. Et la petite boîte, toujours le vendeur, il dit n'oubliez pas la télécommande. Donc toi, tu crois que tu commandes la télé. C'est la télé qui commande. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils rentrent chez eux, ils allument la télé avant de parler à leur famille. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. De toute façon, si ma chère est arrivée, il y aurait eu Eliyahu Hanavi dans un char de feu 2 jours avant. Donc tu sais qu'il n'est pas arrivé encore. Pourquoi tu regardes les infos? Pour être sûr que tu n'as pas raté le Mashiach. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le rêve, il va dépendre de l'interprétation du rêve. Et ça, c'est un phénomène très bizarre. Parce que si j'ai dit que mon âme, elle est montée là-haut, et que le bon Dieu, il m'a parlé à moi, donc à moi, il m'a donné un message, comment ça se fait que l'interprétation et donc la réalisation, elle va dépendre de quelqu'un d'autre, qui lui est en une autre histoire, dans un autre mazal, dans un autre mental, dans un autre intellect? Comment c'est possible? Si le bon Dieu, il s'adresse à moi, il m'envoie à moi la question, à moi la réponse. Vous me suivez ou non? Oui, non? Voilà. Alors si vous avez bien lu les parachiotes là-bas, qui parlent du rêve, par exemple Parashat Miketz et tout ça, là-bas c'est marqué que Pharaon, il avait rêvé du rêve, il avait rêvé de l'interprétation. Vous vous rappelez de ça ou non? Il connaissait l'interprétation, mais il n'était pas sûr. Et pour ça que quand il racontait le rêve aux sorciers, aux gens, aux sages, il leur disait que le rêve. Il voulait voir si le gars, il allait lui donner la même interprétation qu'il avait. Et Yosef, il a donné. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, dans la vie, en fait, on est déjà convaincu de ce dont on est convaincu, mais on refuse d'accepter l'évidence. Donc, on voudrait que le rêve, il soit différent de ce qu'on sait. C'est comme c'est évident que tu dois t'excuser puisque c'est toi qui as tort. Et maintenant, tu vas continuer à penser, tu vas continuer à rêver que c'est l'autre qui a tort. C'est évident qu'il faut rendre l'argent. Et toi, tu vas rêver que tu n'es pas obligé. C'est évident qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants. Et toi, tu vas continuer à penser que comme ils sont dans des écoles juives, c'est pas la peine que tu t'en occupes. Mais jusqu'à quand tu vas rêver? Pourtant, tu la connais la réponse, tu la connais l'interprétation du rêve. Mais tu continues à penser que c'est à cause de l'autre. C'est beau quand même. Elle a bien fait de venir. C'est rien que son mérite, hein, parce que là, c'était pas dans le cours. Ça, c'est rien que c'est du plus. Elle a dû beaucoup prier pour que vous soyez là. Du moment que vous restez réveillé, bien sûr. Parce que si même si vous rêvez sur un cours sur le rêve, le réveil va être douloureux. Parce que vous savez que la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Donc quand tu es bien réveillé, un clin d'œil te fait réagir. Et quand tu es bien endormi, on est obligé de te fracasser la gueule pour que tu ouvres les yeux. Mais c'est pas l'autre qui t'a fracassé, c'est toi qui dormais trop profondément. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que on doit aller voir quelqu'un qui va nous interpréter le rêve. Alors la Gemara elle dit qu'il faut aller voir quelqu'un qui t'aime. Ouais, pourquoi? La Gemara elle raconte qu'il y avait 2 rabbanim, ils rêvaient la même nuit du même verset. Le lendemain, ils allaient voir un gars qui interprétait les rêves, il leur demandait l'explication. À un, il lui disait un rêve extraordinaire, une interprétation extraordinaire, et l'autre, il lui disait un malheur. Un, il lui disait tu vas avoir 4 enfants, l'autre, il lui disait tu vas perdre tous tes enfants. Et ça se passait comme ça. Ouais. Un, il lui disait tu vas gagner une fortune, l'autre, il disait tu vas perdre toute ta fortune. Le même pasouk, 2 rabbanim la même nuit. Ouais. Et au bout d'un moment, celui qui avait que les malheurs, il s'est rendu compte que l'autre qui avait que des bonheurs, il donnait une petite pièce au gars. Il a été le voir, il a dit quoi? Tu m'as mal interprété parce que moi je t'ai pas donné la pièce. L'autre il a dit qu'est-ce que tu veux faire? C'est la part d'un ça. Il l'a maudit. Alors je rappelle qu'une bracha d'un rave c'est spécial, mais une malédiction c'est. Demandez à un Palestinien, ça s'appelle un missile sol-sol. D'accord? Le gars il va prendre un truc dans la gueule. La Gemara raconte qu'ils l'ont attrapé, les Romains, ils l'ont attaché entre 4 palmiers qu'ils avaient rabaissés comme ça. Les 2 jambes là, les deux bras là, 4 palmiers. Après, ils ont coupé les camps. Lui qui a rêvé toute sa vie de s'éclater, il a été démembré des 4 membres en une seule fois. Bon, c'est la malédiction d'un tzaddik aussi, attention, c'est dangereux. D'accord? Maintenant, c'est quoi l'idée? Alors, il pose la question. On a posé la question au Rajba. Qu'est-ce que ça veut dire achalom olech acharapé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai un mazal, moi j'ai une proximité avec Hachem, moi j'ai une intervention divine, moi j'ai une ashgacha, et puis Tom, l'autre il vient, il me raconte une histoire, et moi je vais subir ça? C'est pas possible. Alors le Rajba il dit,
Le Rajba, c'est un sage du Moyen-Âge, un très 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 grand chacham. Il a dit, c'est une question très difficile. Il a dit, mais ça ressemble un petit peu à Altif Tarpé la Satan. Vous connaissez ce principe-là? N'ouvre pas la bouche au Satan. C'est comme la nuit, tu roules en voiture et tu reviens d'un mariage. Et manque de peau, les phares, ils marchent pas. Et les essuie-glaces, ils sont cassés. Et il pleut à torrent et il fait tout noir sur une route de campagne. Et il y a le cousin à l'arrière qui est plutôt négatif en ce moment et qui dit, tu te rends compte, ils ont eu un accident de la route. Le gars, il a été coupé en deux. On a vu les jambes de l'autre. Il dit, écoute, il fait nuit, il pleut, on n'a pas d'essuie-glace, on n'a pas de phare. Tu peux pas nous raconter des belles histoires? Alors on dit, Altif Tarpé la Satan. N'ouvre pas la bouche du Satan. D'accord? Ok. Maintenant, je m'excuse, je sais que vous êtes fatigué, mais je vais quand même vous donner une explication logique parce que sinon vous allez partir comme les superstitieux que vous êtes. Ouais. C'est pas parce que tu parles mal qu'il arrive du mal. Ouais. C'est que quand tu parles mal, ouais, tu réveilles le Satan. C'est qui le Satan? Satan. Shaitan. Ouais. Non, c'est très simple. C'est que quand toi tu fautes, en même temps que tu fautes, parce que tu as suivi ton Satan, en même temps que ta personne à toi, elle sait qu'elle a suivi le Satan. Ce qu'on appelle en français la culpabilité. Maintenant, la culpabilité, inconsciemment, elle appelle la punition. C'est comme l'enfant qui a volé, par exemple. Son père, il rentre à la maison, il dit bonjour David, lui il fait comme ça. Il dit toi, tu as quelque chose à te reprocher. Vous me suivez ou non? Et ben c'est pareil, le gars qui trompe sa femme, il est tellement angoissé, quand il voit que son fils il tombe du vélo, il voit que l'aiguille à tricoter, elle est passée juste à côté du petit, il voit que... Il sait qu'il va lui arriver une treha. Il sait. Maintenant, il dit non, il dit moi je crois pas en Dieu, de toute façon ça c'est des bêtises, de toute façon c'est de la névrose, c'est des trucs inventés, mais il sait. Et le jour où ça lui arrive, il sait pourquoi. Tout le monde dit waouh, qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi, et lui il dit rien. Parce qu'il sait ce qu'il a fait en cachette. Maintenant toi tu le sais, mais le bon Dieu le sait aussi. C'est Mida Keneged Mida, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, le Satan, c'est lui, avant la Avera, le Yetzerara, il te rend inconscient. Et après la Avera, il te rend coupable. Pourquoi? Pour que tu refautes. De toute façon, t'es pourri, t'es tamé, t'es impur, t'as fait une grosse bêtise. Ok, alors fais tchouva, prends sur toi, change et continue ta vie. Non, maintenant je l'ai trompé une fois, je vais la tromper tout le temps. Et l'autre, des fois c'est très dur. Les femmes, elles m'appellent, elles me disent Ahmed Chetri, j'ai regardé l'historique d'Internet de mon mari, il va sur des sites qui sont ni pour nous ni pour vous. On va dire que c'est pour eux. Très pour eux. Ouais. Elle m'a dit, moi je suis dégoûté, je veux même plus qu'il me regarde, je veux même pas qu'il me touche, mais c'est un malade, c'est un obsédé, c'est un pourri. Moi j'ai dit, écoutez, voilà. Il y a une seule question. Est-ce que votre mari, il est foncièrement pourri, mais il a bien caché son jeu depuis 32 ans que vous le côtoyez? Ou alors votre mari, il est très très bien, et il a eu un coup de Yetzirah. Qui c'est qui peut dire, j'ai jamais vu un décolleté de ma vie? Bah ça allait. Ouais. Et c'est ça Internet. Tu cliques, et après tu claques. Ça s'appelle des clics et des claques. D'ailleurs, elle lui a dit, ah bah tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Et il prend ses clics et ses claques, et il s'en va. Ouais. Alors elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit, mais non, mais je sais que c'est un homme bien, je sais que c'est un homme sérieux, mais ça m'a tellement dégoûté. Je dis, vous savez, quand on va aux toilettes, c'est rare qu'on fabrique des savonnettes parfumées à la rose. C'est comme en informatique. C'est stressant de recevoir un fichier. Parce que quelque part, ça fichier. Ah, je dis, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Maintenant, est-ce que toi, tu l'aimes assez pour accepter qu'il a eu un coup de Yetzirara, ou non, tu es tellement contente de pouvoir l'accuser que tu vas maintenant le mettre dans le rôle du pervers pourri, tordu, malade, pédophile. Ça y est, Yetzirara. À un moment, les femmes, elles connaissent les hommes. Sinon, elles ne porteraient pas des décolletés. D'accord? Donc, ça veut dire que toi, tu dois décider c'est qui ton mari. D'accord? Maintenant, toi, si tu es un peu malin, au lieu d'attendre de te faire attraper pour te rendre compte de la gravité, tout l'argumentaire que tu diras à ta femme pour essayer de récupérer ton shalom baït, tu te le dis à toi pour pas aller avec ta maîtresse. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle entre a priori et a posteriori.
Parce que quand moi, ils viennent chez moi, ils me ramènent chez Trit, je vais construire, je vais mettre en place la communion, je vais l'aimer, je vais l'emmener en vacances. Je lui dis, mais Gabriel, pourquoi t'as pas pensé avant? Pourquoi les gens, ils sont dans le coma, et après la faute, ils deviennent intelligents? On dirait qu'ils étaient drogués, ils sortent de l'anesthésie, ils voient cette blonde, ils disent, mais vous êtes qui, madame? Il dit, mais enfin, Maurice, on a passé une nuit de folie. Chazvi shalom, simsilenu, lo alenu. Pourquoi les gens, ils deviennent intelligents après la bêtise? Et tu vas dire, mais je ne savais pas. C'est une grave maladie, ça s'appelle si j'avais su. Mais c'est pour ça qu'on étudie la Torah, c'est pour ça qu'on travaille sa crainte, c'est pour ça qu'on va à la prière tous les jours, c'est pour ça qu'on met les téphilines, c'est pour ça qu'on embrasse la mezouza, c'est pour ça qu'on se protège les yeux, c'est pour ça qu'on ne regarde pas des sites bizarres. Parce qu'on se préserve a priori. Parce que tout ce que tu vas faire pour faire tes chouvas, c'est ce que tu aurais pu faire avant pour éviter de fauter. Donc tu as deux solutions. Ou tu vas, tu casses et tu répares, tu casses et tu répares, ou alors la même intelligence que tu mets pour réparer, tu l'utilises pour ne pas casser. Comme quand tu veux parler, tu as envie de parler, tu as un mot qui vient là. Il est là, il est là. Tu connais la règle. Les mots qu'on n'a pas dit, on ne les regrette pas. Mais après tu dis, ça m'a échappé, elle m'a énervé, elle m'a poussé à bout. Fais attention. Tu vas le dire, il va sortir de ta bouche. Ça va faire très mal. Oui, mais c'est pas grave, je vais m'expliquer. Et puis après, de toute façon, elle m'a poussé à bout. De toute façon, je suis énervé. De toute façon, c'est mon caractère. Je suis comme ça. Ma mère, elle me l'a dit depuis que je suis petit. Ok, mais elle s'est pendue. Mais ta femme, elle n'est pas obligée. Ton mari non plus. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire que les bonnes midotes, on a tous des bonnes midotes. Vous savez ce que c'est un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? C'est un rachat qui s'est maîtrisé. C'est quoi un rachat? C'est un tzaddik qui a mal tourné. Donc on est tous des tzaddikim si on se maîtrise, et on est tous des rechaïm si on ne se maîtrise pas. Il faut juste décider est-ce que tu vas te maîtriser ou non. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais, vous la connaissez pas, j'ai une vie pas facile, j'ai pas grandi dans ce milieu, et j'arrive pas, c'est ma nature, on m'a dit que génétiquement j'étais comme ça, on me pousse à bout, de toute façon je suis nerveux, je suis hyper actif, j'arrive pas à maîtriser mes peurs, j'ai été traumatisé quand j'étais petit. J'entends ça toute la journée. Ça s'appelle le dictionnaire des absents. Et les absents ont toujours tort. Alors quand tu rates le cours de gym, tu peux dire à ta mère, je t'en prie maman, écris-moi un mot. Alors elle t'écrit un mot. Mon fils, hier soir, s'est tordu le doigt sur Facebook, il n'a pas pu venir. Mais quand tu as 48 ans, tu vas encore amener un mot. Donc tu as deux solutions dans la vie. Écoutez bien. Tu as ou des raisons ou des prétextes. C'est comme tu veux. Alors normalement, les enfants, ils ont des prétextes et les adultes, ils ont des raisons. Maintenant, celui qui a des raisons, ça veut dire qu'il raisonne. Celui qui raisonne, il est raisonnable. Celui qui est raisonnable, il ne fait pas des choses déraisonnables. Fumt ou lella. Vous comprenez ce que je dis ou... On est un peu sorti du sujet, mais c'est pas grave. Comme ça, sur les 10 ans, on a rajouté 5 ans encore. Comme ça, je ne vous verrai jamais en consultation, parce que vous n'aurez pas de problème. Ziana. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Satan, Altif Tarpela Satan, c'est pas genre t'as dit un mot et maintenant tu vas être puni parce que t'as dit un mot mauvais. Il faut pas dire des mots mauvais. Parle pas de la mort, parle pas de l'angoisse, parle pas des accidents. Mais t'as pas compris. C'est toi qui parles. Ton Satan, c'est ta deuxième conscience. Donc en fait, quand tu écoutes ton Satan, c'est comme quand tu écoutes ta mauvaise conscience. Donc ta mauvaise conscience, elle te donne mauvaise conscience. Donc Altif Tarpela Satan, ça veut dire ne dis pas, ne te mets pas en situation de danger, parce que quand tu te mets en situation de danger, tu dis au bon Dieu, mais moi je suis un sadique, je peux mettre en situation de danger. Alors le Satan, il dit au bon Dieu, attends, excuse-moi, mais est-ce qu'il mérite cette protection alors qu'il fait des grosses bêtises? Il mérite une téléha. Donc c'est pas que c'est comme si tu as dit au Satan, eh ben tu peux ouvrir mon livre, tu verras tout est clean. C'est comme si toi tu vas voir l'inspecteur des impôts, tu lui dis voilà, faites le contrôle d'URSSAF. Allez, faites-le. Tu lui dis, vous êtes bien sûr de vous, monsieur? Ouais. Et bien quand toi tu te conduis, toi, avec orgueil et avec insolence et avec facilité et de manière outrageante, que tu pourris, que tu mens, que tu triches, c'est comme si tu dis au bon Dieu, vas-y, mets-moi à l'épreuve. Le bon Dieu, il dit, mais bah, je vais te redresser. Fiscalement, mentalement, physiquement. Bah oui, parce que dans la voiture, le gars, il a été tout plié. Maintenant, il va falloir le redresser. Ouais. Mais il n'a pas été plié par l'accident. Il a été plié parce qu'il s'est plié en quatre pour réussir à maintenir sa maîtresse.
en priorité par rapport à sa femme. Donc il est déplié déjà. L'affaire, elle est pliée d'ailleurs. Ouais. Donc ça veut dire que c'est toi-même qui appelle à toi la punition. Donc à la limite, le bon Dieu n'a même pas besoin de te punir. C'est comme si toi, tu vas voir le videur et tu l'insultes. C'est pas lui qui t'a frappé, c'est toi. C'est comme si tu as pris son poing, tu te l'as mis dans la gueule. Mais il fait 2,12 m le gars. Toi, tu pèses 64 kilos trempé. Laisse tomber. Lui, il a des pectoraux sacs hommes et toi, tu as un ventre, Blainara. Mais t'es fou de lui mettre un coup de poing. T'es fou de l'insulter sa mère. Mais moi, quand tu veux, moi, rien que frappe le premier. Et nous assistons à l'enterrement de Maurice. Mais t'es fou. C'est fou, il s'appelle Tyson, le gars. Il a fait de la boxe à un moment de sa vie. Ouais, c'est fou de le. D'accord. Donc maintenant, quelle différence entre pousser à bout le videur et pousser à bout le bon Dieu? Tu pousses à bout le bon Dieu, toi. Mais le bon Dieu, quand il éternue, ça fait un tsunami. Il fait comme ça, fait. Il y a 280 000 morts. Et toi, tu viens, tu te mets devant la plage, tu te dis, vas-y, frappe le premier. On n'a jamais retrouvé son corps. Il disparaît. Eh bien, un orgueilleux, un rachat, c'est quelqu'un qui se met en face de Dieu et qui dit, vas-y, frappe le premier. Le bon Dieu dit, tu veux vraiment que je t'explique qui c'est le plus fort? Une fois, un très grand médecin, il m'a appelé, spécialiste d'une maladie. Il m'a dit, monsieur le rabbin, je ne suis pas croyant, mais j'ai un problème. J'ai une seule fille, et je suis spécialiste d'une maladie orpheline, et ma fille, elle a cette maladie. Maintenant, moi, je sais où elle en est, le développement de connaissance de cette maladie, et je sais qu'avant 10 ans, on n'aura pas de vaccin. Et je sais qu'en 6 mois, ma fille, elle va mourir. Maintenant, il y a 1 milliard de maladies. Moi, j'ai une seule fille. Comment ça se fait que ma fille, elle a attrapé cette maladie dans laquelle je suis spécialiste, que je suis le seul à comprendre la gravité de cette maladie parce que je suis spécialiste mondial? Je lui ai dit, qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est ce qu'est la réponse. Un non-croyant, il m'a dit, peut-être que Dieu m'interpelle. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors il m'a dit, bah, peut-être que si c'est à cause de moi, peut-être c'est aussi grâce à moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit, bah, c'est un Ashkénaz. Il m'a dit, moi, mes grands-parents, ils ont été exterminés pendant la Shoah. Il m'a dit, c'était des très, très grands religieux. Il m'a dit, je vais faire Shabbat. Il a fait une teshuva. Je crois que la fille, elle s'en est sortie. 6 mois après, ils ont refait les examens, elle n'avait plus rien. Pourquoi? Parce que des fois, encore une fois, le sommeil, il est tellement profond que pour le réveiller, il faut que la personne elle soit touchée très proche. Alors, j'ai pas dit maintenant qu'à chaque fois qu'on fait teshuva, les maladies, elles s'arrêtent. Ça serait trop simple. Ouais. Mais la réalité, ça existe. D'accord? Maintenant, après, des années après, quand il va à la choupa de sa fille, il n'a pas l'impression que toute cette maladie, c'était qu'un rêve. Parce que quelle différence entre tu te rappelles d'un film que tu as vu, tu te rappelles d'un rêve que tu as eu, ou tu te rappelles d'une situation que tu as vécue? Quelle différence si tu n'as pas été marqué dans ta chair? Ça devient juste un souvenir. Donc vous avez compris maintenant. Quand il a dit que l'interprétation du rêve, elle dépend, c'est-à-dire que tu vas aller voir quelqu'un. Mais c'est pas que l'autre, quand il a dit quelque chose, c'est ça qui va t'arriver. Non, c'est que l'autre, il te raconte une interprétation. Et toi, tu accueilles ça avec un terrain psychologique fort ou faible, avec une crainte de Dieu ou avec un je m'en foutisme total. Et selon l'interprétation, c'est-à-dire selon l'acceptation de l'interprétation, c'est comme si je te propose un contrat complètement fou, je te dis ta maison, tes enfants, ton chien, ils sont à moi, et toi tu signes. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire d'accepter l'interprétation, c'est ça qui entérine l'interprétation. Donc c'est pas que l'interprétation, elle dépend du gars qui interprète. Ouais. C'est que toi, quand tu es influencé par le gars qui interprète, tu vas accepter l'interprétation, et en acceptant l'interprétation, tu vas condamner, ou au contraire, tu vas sauver la situation. C'est comme si le médecin te dit, écoutez, la situation n'est pas bien, les symptômes sont mauvais, et ça va pas bien du tout, il faut s'attendre au pire. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Amen, Baruch Shemo. Lui, il fait son métier, lui il se couvre. Parce que si ça va mieux, il dira que c'est grâce à lui. Si ça va pas, il dira que c'est parce que vous ne l'avez pas écouté. Mais toi, en tant que croyant, tu dis, écoutez-moi, monsieur, tant que ma mère, elle respire, on prie que ça s'arrange. Tant que l'enfant, il respire, on prie pour que ça s'arrange. Toi, tu es obligé de croire. Mais quand tu dis Amen à ce qu'il dit, en fait, tu l'as condamné.
Si vous allez dire, mais chas v'shalom, simsilenu, tout. Et vous ne comprenez pas. Il y a Beddin Shel Ma'ala, Beddin Shel Mata. Le Beddin d'en haut, le tribunal céleste, c'est Hachem, les anges et les tzadikim. Mais le tribunal d'en bas, c'est qui? C'est nous. C'est comme si ton fils était convoqué à l'école, et le professeur et le directeur dit, écoutez, votre fils, il est foutu. Tu dis, écoutez, vous faites ce que votre travail, vous essayez de sauver votre école. Mais moi, mon fils, il n'est pas foutu. Mon fils, peut-être qu'il n'est pas scolaire, peut-être mon fils, il doit suivre une autre démarche. Mon fils, il va réussir. Et vous verrez qu'un jour, ça sera lui le directeur d'école. Parce que toi, en tant que parent, tu es obligé de croire. Mais si quand on te dit le fils, il est nul, toi, tu dis, ah, il a raison, hein, peut-être qu'il est nul. Hein. Ah, peut-être qu'on va le mettre là-bas pour faire le ménage dans le square. Mais non, ton fils, il n'a pas une intelligence scolaire. Ok, mais il a une intelligence. Il va être autodidacte. Moi, je connais des gens, ils n'ont pas fait d'études. Et ils ont un parc immobilier de 3500 appartements. Et ils ont 4 sociétés en bourse. Le mec ne sait même pas lire et écrire. Mais il a une tête. Il a le sens du commerce. Il sait acheter, il sait vendre. Il rentre dans un immeuble, il fait comme ça, il fait comme ça. Il touche les murs. Un fou. Il habite à Los Angeles. La moitié de Los Angeles, c'est à lui. C'est un Irakien. Comme ça, il touche les murs, comme ça, il dit 8 millions. Ah, il dit, ah non, monsieur. Non, monsieur, c'est 15 millions, 8 millions. Essayez de le vendre. Il s'en va. Il revient 3 mois après, le mec, il dit, ok, 8. Il racontait une fois qu'il est rentré chez un coiffeur. Le mec, il a enlevé sa kippa. Le mec, il a commencé à insulter les juifs. C'est ce qu'il a fait. Il a acheté l'immeuble pour virer le coiffeur. Un immeuble à Los Angeles. Il a dit, tu parles mal des juifs. Dégage. Il n'a pas viré lui. Il a acheté l'immeuble pour le virer. Exprès. Parce que c'est pas kavod. Et lui, sa mère, elle était tellement pauvre, elle mendiait là-bas en Irak. Mais elle avait pris sur elle une mitzvah. Elle lavait tous les vendredis la synagogue. Avec quoi? Avec son foulard. Pourquoi? Parce qu'elle disait c'est pas kavod de laver la synagogue avec une serpillière. Alors elle lavait avec son foulard, et après elle lavait son foulard et le mettait sur la tête. Ils étaient d'une pauvreté incroyable. Et le gars maintenant, vous connaissez de Los Angeles ou non? C'est 120 km de large. La moitié, plus de la moitié de downtown, c'est à lui. C'est énorme. C'est incalculable. Lui, il avait participé pratiquement entièrement à la réélection de Netanyahou. Genre, il est parti avec 20 millions de dollars en liquide pour payer tout le monde pour faire les réélections. D'accord? C'est des gens énormes. Mais le gars, tu le vois, on dirait un fou. Il a une veste dépareillée, il mange avec les mains. Et je te dis, il achète un immeuble comme ça. Il rentre, il regarde l'immeuble, il évalue comme ça. Et le gars, il est après l'autre. Hein. On va comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est bien dans sa tête. Il est bien avec le bon Dieu, il est bien dans sa tête. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il ne fait pas. Il est clair. Maintenant, lui, il est tellement clair que son intuition, elle est devenue de la prophétie. Par contre, le contraire, il ment, il triche, il embrouille, il fait semblant, il fait le religieux, il fait le pas religieux. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils font genre les hérétiques, laissent tomber la religion et tout, et en cachette, ah, Dieu, Dieu aide-moi, Dieu. Non, non. Le contraire, l'autre il fait Hachem, 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 et par derrière, il touche des petits garçons. Va te soigner. Donc il faut que la personne, elle soit entière. Maintenant, quand elle est entière, ça veut dire elle est entière avec elle-même. Maintenant, pour être entière avec soi-même, il faut être aussi entier avec Hachem qui est en toi. Avant, les goïms, ils disaient en mon âme et conscience. Parce qu'il y a l'âme, la conscience, le psychique et le corps. Maintenant, le lien entre la conscience et la réalité s'appelle la conscience mentale. Le lien entre la neshama et la conscience s'appelle la conscience morale. Alors, quand quelqu'un veut faire une faute, il débranche la conscience morale. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui dise c'est pas bien, c'est assourd. Il ne va pas tromper sa femme avec la. Ouais. Mais il ne va pas débrancher la conscience mentale. Parce que quel intérêt de faire un adultère dans le coma? Tu te réveilles le matin, tu dis alors comment c'était? Il dit je sais pas, je dormais. D'accord? Donc quand tu veux fauter, tu débranches la conscience morale. C'est pour ça que dans les tranchées, ils leur donnaient du vin rouge. C'est pour ça qu'au Vietnam, ils leur donnaient du LSD. Pour débrancher la conscience morale. Et après, quand ils se réveillaient, le mec, il dit attends, je les ai coupés en morceaux. Même les Allemands, ils leur donnaient des produits. D'accord? Des amphétamines. Même en Irak, les gars de Daesh, ils leur donnaient des produits. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu ne dois jamais débrancher ni ta conscience mentale, ni ta conscience morale. Tu dois être parfaitement conscient de ce que tu es en train de vivre et parfaitement conscient que ta neshama, elle est en toi. Maintenant, quand tu es en accord avec ta conscience morale, c'est qu'en fait, tu es en accord avec Hachem qui est en toi. Comme tu es en accord avec Hachem qui est en toi, tu n'as jamais rien fait que tu peux regretter. Puisque tu ne voulais pas te sentir mal. Parce que quand tu débranches la conscience morale, un jour tu vas la rebrancher. Et quand tu vas la rebrancher, tu vas avoir mauvaise conscience. Maintenant, d'où elle vient la mauvaise conscience?
D'où elle vient la culpabilité? D'où elle vient la haine de soi? D'où elle vient l'autodestruction? D'où elle vient la tendance suicidaire? Parce que ta neshama, tu la remets en contact avec ta personne et elle te dit, t'as fait des bêtises. Alors si tu veux pas avoir le sentiment de culpabilité, il n'y a qu'une seule manière, c'est ou d'être inconscient ou de ne pas faire des bêtises. Ça va? Donc le fait de faire des bêtises, c'est que tu appelles sur toi la réparation. Comme le gosse qui fout rien, il sait qu'il va redoubler. Après il dit ouais papa, le prof il est antisémite, le directeur il est... Mais arrête, t'es dans une école juive. Tu sais que t'as rien foutu, non? Ouais, j'ai rien foutu, mais c'est une façon de voir. Tu sais, Dali aussi, il a rendu une toile blanche, il a eu 20 sur 20. Ouais, mais Dali, c'est Dali. Toi, tu es plus de Bali que de Dali, d'accord? C'est ça le problème. Ça veut dire qu'une personne, au fond, elle fabrique sa réalité, ouais, avec sa force ou avec sa faiblesse, avec sa défaut ou avec ses qualités, avec sa conscience ou avec son inconscience. D'accord? Donc maintenant, quand quelqu'un, vous avez compris, il va écouter l'interprétation du rêve, s'il est dans un terrain de culpabilité, d'angoisse, de nerfs et de bêtises, d'avérote, donc il va entendre qu'il va lui arriver malheur. Donc il a dit Amen pour le malheur, donc il lui arrive le malheur. C'est pour ça que c'est marqué que les tzadikim, Hachem il leur envoie des mauvais rêves. Et les Rechaïm, Hachem il leur envoie des beaux rêves. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas d'espoir qui se réveille, ça sert à rien de l'angoisser, autant qu'il meurt tranquille. D'accord? Par contre, celui qui peut encore s'améliorer, on lui envoie des mauvais rêves pour qu'il se remette en cause, comme ça il va avancer encore. C'est comme un prof qui sait que cet élève-là, il n'y a plus rien à faire avec lui, c'est une excroissance de radiateur. Pourquoi il va lui remettre en cause? Mais l'autre, il lui dit, travaille encore, tiens, les autres ils ont 5 exercices, toi je t'en mets 40. Parce qu'il sait que le mec il va être major promotion. Donc les beaux élèves, on s'occupe d'eux, les mauvais élèves, on ne s'occupe pas d'eux. Vous me suivez ou... Donc devant le bon Dieu, tu vas être un bon élève ou un mauvais élève? Alors si toute ta journée est en train d'expliquer pourquoi est-ce que toi, spécialement, tu es obligé de faire des avérotes et pas obligé de faire des mitzvot, le bon Dieu il dit écoute, moi je t'ai mis dans un corps de juif, mais si tu penses vraiment que t'es goy, je vais pas te forcer non plus. Bon, c'est vrai qu'à 8 jours, on a coupé court à la discussion. Parce que quelque part, on te l'a mis là. Plutôt qu'ailleurs. Ouais. Mais c'est dommage. Parce que ton père, il a prié. Ton grand-père, il était rabbin. Ton arrière-grand-père, il était gaon à Marrakech. Et toi, tu manges du porc. Mais tu béconnes ou quoi? Mais ton grand-père, il doit se retourner dans sa tombe. Il est à côté de toi, il est invisible, il est en train de te crier Khalam, khalam. Et toi, tu dis ah, oh, il est bon, oh, il est croustillant, oh, ce bacon, il est bien cuit. Mais tu vas revenir en guilgoule de porc, Yabrel. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, vous avez compris. Interpréter le rêve et fabriquer sa réalité, c'est la même chose. Donc, quand si le matin, tu rentres ton magasin et tu dis il est mal placé, les vendeurs sont nuls, je me suis fait avoir à l'achat, mais tu as préparé ton dépôt de bilan. Et si tu dis, il est placé en fond de cours, et il n'y a rien sur la rue, et personne ne le voit, mais je prends mon téléphone, et tu vas faire 1 milliard de ventes cette semaine. Donc vous avez compris que la réalité, ouais, pour ça j'ai dit plusieurs fois, j'ai dit le concret c'est ce qu'on crée. Le concret, c'est ce qu'on crée. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Maintenant, celui qui croit en rien, c'est normal qu'il crée rien. Donc tu dois croire dans ta famille, et tu dois croire dans ton conjoint, et tu dois croire dans ton magasin, et tu dois croire en Dieu. Maintenant, quand tu crois, tu crées. Quand tu crois pas, tu crées rien. Après, tu dis, je suis pas croyant. T'es pas croyant. C'est pas que t'es pas croyant, c'est que t'es brêle. C'est que t'es lourd. C'est que t'es un malade mental. C'est que t'es un CON. C'est ça. Parce que tout le monde est croyant. Tu crois que tu vas te lever de matin, non? Tu crois que tes enfants ils vont finir leurs études? Tu crois que ta femme c'est une fille bien? Alors pourquoi t'es pas croyant? Ah, mais je parlais pas de ça, je parlais de la croyance en Dieu. Mais c'est quoi la croyance en Dieu? La différence entre les maths, c'est quoi? Et la Torah? C'est qu'entre deux points, on peut faire un segment de droite. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il prolonge la droite. Jusqu'où elle va? Plus l'infini. Pourquoi t'arrêtes la droite, toi? Ah, tu dis oui, parce que jusque-là, j'ai une perception, jusque-là, mon intellect, il a une capacité de maîtrise, jusque-là, c'est démontrable. Et alors, t'as pas compris que les 3 quarts de la vie sont pas démontrables? Tu n'as pas compris que la plus grande partie de l'iceberg, elle est cachée? Demande au capitaine du Titanic, qu'est-ce qu'il en pense. Donc en vérité, le vrai visage de tes parents, tu le connaîtras jamais, c'est pas très grave.
D'accord? Le fond de la personne, tu ne sais pas. Le bout de la Torah, tu l'as pas atteint. Et alors quoi, tu vas arrêter de vivre parce que tu maîtrises partout. C'est rien qu'ils ont créé une illusion d'optique comme ça qui s'appelle la science, de croire que genre ce que tu maîtrises, ça va occulter ce que tu maîtrises pas. Mais il y a beaucoup de choses, plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. Alors comment est-ce qu'on vit avec les choses qu'on ne sait pas? Ça s'appelle la Emouna. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de Emouna, ils sont obligés de trouver des solutions. Tu vois? Parce que tu réfléchis. Les mecs, ils gagnent 21 millions de dollars par film. Ouais. Le sommet de la réussite, ils l'ont atteint. Ils ont les plus belles femmes dans leur lit. Ils ont une maison de 8000 mètres carrés à Beverly Hills. Tu peux me dire pourquoi le mec, il prend de la coke? Pourquoi il a besoin? L'autre, il est jeté là-bas dans un quartier pourri, là-bas avec des tueurs, des voleurs et des violeurs. Heureusement qu'il a la coke, sinon il deviendrait fou. Mais l'autre, il a tout. Il est beau, il est sympathique, il a une femme magnifique, il gagne 22 millions par film. Il a l'avion privé, la plage privée. Pourquoi il prend la coke? Tu sais pourquoi? Parce que il n'est pas lui-même, puisque son métier, c'est de jouer un rôle. Et comme il n'est pas lui-même, et que lui, il a fait tout ça pour devenir lui-même, et qu'on lui dit, mais si tu deviens toi-même, tu es juste un teenager attardé. Donc tu es obligé de faire rêver des gens qui te regardent. Donc le mec, il est obligé de prendre la coke pour assumer qu'il ne sera jamais lui-même. Parce que le jour où il arrête de jouer un rôle, et ben il devient monsieur personne. Alors, vous savez comment on appelle celui qui joue un rôle et qui n'est pas lui-même? On l'appelle un rachat. Parce que ce que tu dois être, c'est être toi-même. C'est pour ça que la teshuva, on l'appelle itorerut. Et c'est quoi itorerut? C'est de se réveiller. Alors réveille-toi. Voilà, où tu vas te réveiller parce que tu vas prendre des claques, ou est-ce que tu vas te réveiller pour éviter de prendre des claques, parce que tu es un gars malin. Vous suivez ou non? Moi, je vois les gens, ils viennent chez moi, ils me disent, Raven Chetrit, écoutez, j'ai un vrai problème. Mon fils, il est avec une fille, et ça fait 4 ans, et maintenant, il me parle de mariage, et je crois qu'il paraît que la mère est mamzerette. J'ai pas compris, c'est quoi votre question? Ça vous dérangeait pas qu'il était avec la fille? Ça vous dérangeait pas qu'ils sortaient ensemble? Ça vous dérangeait pas qu'ils partent en week-end? Ça vous dérangeait pas qu'ils couchent ensemble? Mais maintenant qu'il veut se marier, vous demandez si elle est mamzerette? Peut-être c'est vous la mamzerette. Vous me suivez ou non? Parce que ça te dérangeait pas, alors quoi, c'était quoi? C'était une fille pour s'amuser. Mais la fille, elle était amoureuse, elle a donné son corps, elle croyait que c'était avec son mari. Ils sont fous, les gens. Ils sont malades. Oui. Ils laissent leurs enfants traîner, pas de Torah, pas de cache-route, pas de Shabbat, rien. Après, ils disent, ah, mais chérie, est-ce que vous avez une solution? Je dis, bien sûr. Allez, répète après moi. Id gadal, Id gadal. Mais pourquoi tu crois qu'on se crève? On se crève. La sniout, la cache-route, le Shabbat, les chants de Shabbat, les Dvar Torah, l'ambiance, la Mishnah, la Gemara, les Midot, aide ta mère, enlève ton doigt de ton nez, fais des efforts, tiens-toi droit, va t'excuser, ramène l'objet perdu. Tout ça, on se crève pour rien. Rien. Et toi que tu as fait n'importe quoi de ton couple, n'importe quoi de ta famille, n'importe quoi de ta race, n'importe quoi de ta Torah, n'importe quoi de ta famille, n'importe quoi de tes enfants, après tu viens, tu dis, j'espère que ça va bien se passer. Mais il faut se réveiller, les gars, là. Il faut se réveiller. C'est qu'aujourd'hui, il y a des goïms qui sont plus équilibrés que certains feuches qui sont complètement dans des délires. Faut se réveiller. Faut être clair. Faut être clair. Tu peux pas tout casser après dire j'espère que ça va sortir en bon état. Mais tu as tout cassé. Donc on est des gens normaux. On a un cerveau, on a un corps, on a une neshama. Donc si on est des gens intelligents et qu'on a des rêves, parce que tout le monde a des rêves, alors il faut juste se donner les moyens. Il faut se donner les moyens d'accomplir ses rêves. Baruch Hashem, le peuple juif, c'est un rêve. Essayez de comprendre. Un peuple qui a jamais dépassé les 20 millions d'individus, qui a traversé 5778 ans. Ça fait 3500 ans que le peuple juif existe. Les chrétiens, les Crétois, ils ont disparu. Il reste un peu d'habitants à Créteil, ouais. Les Macédoniens, il reste une salade. Les Incas, il reste même pas un cas. Les Romains, ils sont dilués. Les Grecs, ils ont disparu. Et nous, on est là. Tu crois qu'on est là pourquoi? Grâce au complet poisson, à la pkaïla, à la dafina, au gefilte fish. Mais de qui je me fiche? On est là grâce à la Torah.
C'est pour ça que tu peux aller en Ouzbékistan, ouais, et tu dis Gadal, Vid Kadash Meraba, le gars il répond Amen. Parce qu'il n'y a que la Torah qui nous relie. Vous allez en Israël, c'est que c'est le pays au monde où il y a le plus de nationalités. Mais quel rapport toi tu as avec un juif chinois, et un juif australien, et un juif de Kirkishkan? Mais qu'est-ce que t'as à voir? Les mecs, ils étaient dans des huttes là-bas de Mongolie, ouais, et ils faisaient rentrer Shabbat. Ils chantaient des chadodis en mongol. Ouais. Et toi, tu étais là-bas dans le fin fond de Khalal Khaled de Bab el-Oued, ouais, en train de lire la Kabbalah avec ton grand-père là-bas en haut de la montagne de l'Atlas. Ouais. Quel rapport? C'est que la Torah. Donc moi, je vous donne un conseil. Étant donné que nous sommes des sales juifs, il faut le savoir. Parce qu'en général, les bons juifs, c'est les sales juifs, c'est les juifs que ça se voit. Ouais. Mais c'est bizarre parce que c'est ceux que ça se voit pas qui sont insultés le plus. Compliqué. Ouais. Donc, c'est puisqu'on est des sales juifs, alors venez qu'on sorte de notre rêve, ouais, et qu'on l'accepte. On accepte qu'on est des juifs. Et qu'on vive notre rêve. Notre rêve, c'est d'avoir une belle famille, d'enfants, tzadikim, équilibrés et autonomes. Maintenant, s'ils ont fait des belles études, mais que leur allénou, ils se trompent d'étage au moment du mariage, qu'est-ce que t'as gagné? Ouais. Et si ils ont un diplôme incroyable, mais ils se trompent de lessive, parce que toi, tu leur as conseillé Ariel et eux, ils ont préféré Homo. Ah, ça va mousser dans la famille, d'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné de tout ce travail, tous ces efforts, tous ces petits déjeuners que tu as préparés, tous ces encouragements, tous ces réunions de scolaires, s'il manque le principal? Vous me suivez ou non? Parce qu'on va mourir, vous le savez ça. On va tous mourir, le jour de notre mort. Ouais. La question, c'est pas de savoir quand est-ce qu'on va mourir. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait quand on était vivant et qu'est-ce qu'on va laisser en partant. Donc si on est des gens un peu malins, ouais, alors on doit avoir des rêves. Il faut avoir des rêves, des grands rêves. Ouais. Et ces rêves-là, il faut se donner les moyens de les accomplir. Sinon, ça s'appelle des illusions. Et quand tu vois que le rêve, il se réalise, parce que, au Hachem, les enfants, ils sont bien, parce que tu vois que les petits-enfants, ils sont bien, et que tu arrives en fin de vie à 120 ans, tu vois que ta femme, elle est épanouie, que tes dettes sont payées, les mitzvot, elles sont faites, les enfants, ils sont normaux, bah, tu te dis, bah, c'est pas grave de quitter ce monde, c'est pas grave. De toute façon, tu sais que tu vas bien être accueilli là-haut. Ouais. Je sais ce que vous dites, Shalom, Simsinou, le plus tard possible. Mais un juif en mourant, il fait le schéma. Et un rachat en mourant, il appelle sa mère. Maman, maman, maman. Il veut pas mourir. Pourquoi? Pourquoi il appelle sa mère? C'est bizarre, non? Pourquoi il appelle pas son père? Parce qu'il voudrait retourner dans le ventre de sa mère pour refaire l'histoire. Mais l'histoire, elle est déjà faite. Le film, il est tourné, le corban, il est offert. Ouais. Donc si on est un peu malin, tant qu'on est vivant, bah, au Hachem, ouais, et qu'Hachem, il sait que en quelques semaines, en quelques mois, on peut rattraper des années. Même si tu t'es planté complètement avec ta femme, tu peux l'apprendre, dire mon amour, viens avec moi, on part à Venise. Tu ouvres le cœur, tu dis ce que tu penses, tu fais un vrai travail, tu t'engages dans une thérapie, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, tu sauves ton couple. Un enfant que tu as fait des grosses erreurs avec lui, tu l'emmènes avec toi à Deauville, tu parles pendant 3 heures, tu pleures, tu ouvres ton cœur, tu peux sauver la machine. Alors à plus forte raison devant ton Père qui est dans le ciel, que si tu viens avec sincérité et tu apprends bien les lois et tu apprends bien les choses et tu fais les choses dans la joie, que Hachem il va accepter ta teshuva. Mais avant la trecha, faites-moi plaisir. Parce que quand tu viens après la trecha, c'est comme tu offres un vase qui a déjà été brisé, mais tu l'as bien recollé. C'est comme tu viens t'excuser des insultes que tu as dit à la femme qui t'a donné 4 enfants. Qu'après tu dis je m'excuse, j'avais bu un verre de trop. Non, justement, tu aurais dû en boire un de plus qui t'étouffe, Yambrel. Ouais. Donc pour éviter, encore une fois, d'avoir à réparer, alors venez, on devient malin, ouais, et on évite de casser. C'est ça la logique. D'accord? Qu'Hachem y fasse, qu'on devienne tous des tzadikim, moi le premier, et qu'on fasse grandir nos familles, et qu'on accompagne nos enfants à la choupa, dans la gdusha, à la tahara, avec une bonne parnassa, sans souci, cachère. Pas que tu te retournes toute la journée en train de demander si la brigade financière elle va venir. Et que Vizrat Hashem, ça se fasse dans la paix, dans la santé, avec les grands-parents et les arrière-grands-parents. Donc le cours est dédié, on répète, les Ilou Nishmat,
Arlet Rachel Bat Henriette, qu'Hachem élève sa neshama parmi les Nashim Tzadkaniyot d'Israël. Chazak Obaru. Merci encore, merci. Ah, j'ai oublié de vous dire que on a amené des CD, ils sont gratuits, parce qu'on a vu que le gratuit part beaucoup mieux que le payant. Je ne sais pas si c'est spécifique à la communauté, d'accord? Donc il y a 20 cours, il y a 20 cours dedans, vous les prenez, vous les dupliquez, vous les offrez à votre soeur, à votre mère, il y en a en plus, mais seulement vous leur dites à chaque fois de les écouter, les Ilo Nishma de Arlet Rachel Bat Henriette. Alors si à part ça, il y a quand même des gens, allô, j'ai presque fini, si à part ça, il y a des gens qui veulent quand même acheter des livres ou qu'on a amenés, alors ils sont à disposition. Normalement, il y a mon assistant qui est là, David. Hazak Obaru. Merci encore, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Merci à vous. C'était très intéressant.